la sorcellerie, c'est le vampire. En fait, on est clairement devant des personnes qui manifestent leur sorcellerie sous le soleil. C'est-à-dire que là, tu vois le soleil à Niangoulé et tu te dis, bon, moi, je vais vamper sous le soleil. Et c'est ce que nous assistons. Nous avons vu des gens qui ont fait part de leur niveau de sorcellerie. Moi, à l'époque, on me disait souvent que le vampireux ne sort pas sous la lumière. Mais avec tous les lampadaires que vous avez en France, mais comment vous arrivez à vamper sous la tour Eiffel? Ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Vous faites comment? Comment vous arrivez à sortir en vampire sous la tour Eiffel? Vous faites ça comment? Mais bon, je sais que, étant donné que la technologie évolue, et évidemment, le sorcier aussi évolue. Donc moi, en ce qui me concerne, comme je le disais tout à l'heure, bah écoutez, on est arrivé, on était pendant des années loin de notre pays, nous sommes rentrés, il a ouvert la porte à tout le monde, il a tendu la main à tout le monde. Ceux qui sont venus de l'ordre national l'ont constaté. Certains ont été reçus, ont fait part de leur doléance auprès du président de la République, du chef de la transition. Il y en a pour qui il a répondu favorable parce qu'il estime que ça rentre dans sa vision. Il y en a pour qui il a dit non, va réfléchir, franchement, apporte-moi autre chose, une autre proposition. Et il y en a d'autres qui l'a accepté et il a dit bon, j'accepte de... Bon, il y en a d'autres qui l'a refusé en disant que franchement, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de faire. Et donc, si on t'a dit que ce que tu as proposé n'est pas bon, mais va chercher, trouve autre chose. Et voilà que tu te retrouves à faire la sorcellerie sur les réseaux sociaux et tu t'appelles activiste. Activiste, arrêtez. Les vrais activistes, on les connaît. Les vrais activistes, on les connaît. Et je vais vous dire une chose, les vrais activistes sont rentrés au pays. Parce que moi, hier, je passais mon temps à critiquer le système Bongo. Je passais mon temps à dire ce qu'il fallait faire alors que ça n'a jamais été fait. D'abord, je passais mon temps à me plaindre de ce qui n'était pas fait. Et ensuite, aujourd'hui, j'ai la possibilité d'apporter, c'est-à-dire que je critiquais hier et aujourd'hui, j'apporte solution. Donc, l'activiste d'hier qui critiquait ce qui n'était pas fait, aujourd'hui, la transition m'a permis de venir apporter des solutions. C'est un peu un défi. Ce n'est même pas un peu un défi. C'est même un défi. À chaque année, où il y a, à chaque 17 août, j'attendais le live, ou du moins j'attendais le défilé du 17 août pour laver les militaires. Notamment par leur façon de faire, par leur allégeance à Ali. C'est ce que je faisais. Aujourd'hui, le militaire m'a dit, bon, ok, nous, on semblait avoir prêté allégeance à Ali. Maintenant, toi, viens nous démontrer ce que tu es capable de faire. Ce que tu es capable de faire d'autre que ce que nous faisions. Et donc, je viens et je dis, voici ce que je peux faire. Voilà ce que je suis capable de faire. Nombreux parmi ces sorciers qui sont restés bloqués, pour ne pas dire qui ne savent plus comment faire pour rentrer parce qu'ils se disent qu'on va les arrêter. Je peux vous assurer une chose, hein, il n'a rien à foutre de vous. Il ne vous calcule même pas un peu. En fait, vous prenez l'avion, là, vous arrivez à l'aéroport intéressant Léon Bala. Vous allez passer, les policiers ne vont même pas, ils ne s'occupent même pas de vous, ils n'ont rien à foutre de vous en fait. C'est en fait, vous rentrez, ben, y a pas de souci, vous rentrez, vous allez chez vous et puis voilà. Il n'a rien à cirer de vous en fait. Et donc, lorsque l'on se dit, ok, le président a demandé à ce que les personnes qui pensent avoir des compétences dans certains domaines puissent rentrer, tu regardes comme ça, tu te rends compte que, ah, je suis venu ici en France depuis quasiment je ne sais combien d'années. Les parents pensent que je suis venu pour apprendre. Apparemment, moi, j'ai perdu mon temps à faire des boîtes de nuit et des soirées mondaines et autres. Il n'y a rien à proposer à la transition. Au lieu de t'en prendre à toi, tu commences à t'en prendre au chef de l'État parce que tu n'as rien à proposer. Le président a demandé d'apporter vos CV. Rien à proposer. Le président a demandé de pouvoir apporter des solutions. Rien à proposer. Le président a dit que ceux qui pensent avoir des véhicules ou faire des taxis, envoyez. Vos véhicules vont rentrer sans payer la douane tant qu'ils viendront servir pour le transport. Rien à proposer. Le président a demandé que si vous connaissez des entreprises qui veulent s'installer au Gabon, emmenez-les et on va travailler avec eux. Rien à proposer. Mais tout ce que vous avez à proposer, c'est simplement la sorcellerie. Bon. Mais bon, malheureusement, vous êtes mal tombé. Parce que la différence avec Ali, c'est que
Il multipliait les gaffes, mais il n'y avait pas des personnes assez prêtes, du moins courageuses à répondre. Parce que qui pouvait nous répondre? Nous avions la capacité, nous, de sortir des arguments, mais surtout des éléments factuels. Des éléments factuels. Vous êtes des activistes aujourd'hui, on vous reconnaît, oui, je suis d'accord. Vous prétendez être des activistes, vous n'êtes pas des activistes. Les activistes sont rentrés. Les activistes ont décidé de pouvoir participer autrement à la construction de ce pays. Et les activistes attendent toujours que vous puissiez rentrer. Mais, quoi qu'il en soit, je terminerai, je passerai ma parole par là. Ce qui est sûr et certain, vous m'avez très souvent cité sur les lives, sur vos histoires, Maintenant, moi, je suis là. La personne qui cite encore mon nom, moi, je vais répondre. C'est tout ce que j'ai à dire. La guerre est déclarée. Pardon, avant d'arriver loin. On me demande de bloquer Zeno. On me débloque comment? Pardon. On ne bloque personne. Non, c'est quelqu'un qui veut venir participer. Ben, s'il veut entrer, il participe, c'est libre. Donc, ils sont débloqués comment? Oh, débloqué, bon. Il y a une là qui vient de dire là qui va. Il y a une moto avec toi, non? Ok, d'accord, Liane va débloquer. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Et je suis sûre que c'est elle qui avait bloqué en plus, parce qu'elle est toujours là. Va débloquer, ma chérie, merci. Parce que moi, je ne sais pas comment on bloque, comment on débloque. Ok, on va passer la parole après l'intervention magnifique du docteur Eyi. Nous allons passer la parole à mon jeune frère Rana. Pourquoi soutiens-tu le président de la République et quelle annonce voudrais-tu passer ce soir? Claire Newman, merci de me prêter votre panel. Madame Reine Newman, s'il vous plaît. Bonsoir à tous et à toutes. Merci déjà. La question n'est pas pourquoi je soutiens le président de la transition. La question est, y a-t-il encore des activistes partout là-bas? Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, nous avons combattu, comme le disait mon jeune frère parfait, nous avons combattu un système qui paralysait le pays. Aujourd'hui, quand on fait le bilan, depuis qu'on est arrivé, on voit les jeunes Gabonais dans des taxis flambant neufs en train d'exercer. Ils sont en train d'entreprendre. Beaucoup sont en train d'apprendre à entreprendre. Quand on voit aujourd'hui dans les chantiers, on voit des Gabonais en train d'être formés dans tout ce qui est poids lourd. On voit des universités sortir du sol. On n'a pas dit que tout est déjà complet. Nous sommes dans une transition. Aujourd'hui, je soutiens le président de la transition. Pourquoi? Parce que je me rends compte que c'est l'homme de la solution. Je me rends compte que c'est l'homme pour qui les Gabonais vont comprendre qu'il faut bâtir un pays. Aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, je vais prendre deux petits exemples. Ali Bongo, lors de son premier mandat, il nous a amené les motocross. Il nous a amené les Brésiliens danser. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est le président tout en mouvement. Comme j'ai souvent tendance à le dire sur mes vidéos, le papa là ne dort pas. Il cherche des solutions pour les Gabonais. Nous avons vu des Gabonais distribuer le président distribuer des tricycles. Nous avons vu des personnes à mobilité réduite aujourd'hui qui circulent dans la ville de manière à ce qu'ils puissent vaquer facilement à leurs occupations. Il n'y a que des sorciers, comme disait le parfait, qui ne peuvent pas voir cela. Parce que beaucoup nous ont fait croire pendant des années qu'ils avaient la possibilité d'avoir un boulot ou qu'ils machin. Mais à partir du moment où on remet les cartes à zéro, depuis le 30, on dit, venez maintenant donner l'expertise que vous avez acquise dans vos pays. Personne ne vient. Moi, je me demande que, est-ce que réellement les injures là font avancer le pays? Parce que tout le temps, on est en train d'insulter les gens, le Kounabélisme, on insulte des gens d'ici, de là. Mais ces gens-là, aujourd'hui, qui sont dans les pays, soi-disant où ils se sentent le mieux, où ils se sentent bien, parce que soi-disant, ils ne peuvent pas venir au Gabon. Mais pourquoi ces gens-là ne nous montrent pas, dans un premier temps, leur réussite? Nous montrer que nous sommes dans un pays où tout est bien, où... Pourquoi ces personnes-là ne nous montrent pas en disant que vous voyez, moi, depuis, je suis en France, ou je suis aux États-Unis, ou je suis au Sénégal, ou je suis au Maroc, voilà ce que je fais de mes journées. Vous ne faites rien du tout. La plupart sont en colocation.
Et la plupart dorment dans les salons des gens, non même pas en colocation, ils dorment dans les salons. C'est-à-dire qu'une personne que tu peux loger, nourrir, vient ouvrir la bouche sur Claire Newman. Parce que, comme on le dit souvent, la personne qui vient te demander le sel va créer un faux compte pour venir t'insulter. Et c'est ça qui se passe. Moi, je me dis aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Parfait l'a dit, personne ne vous calcule. Vous pouvez rentrer chez vous. Et beaucoup rentrent ici en cachette. J'en croise beaucoup ici. Oh, tu es là. Oh, je suis venu là. Moi aussi, je vais essayer de me battre. Je dis, tu as fait comment? Je dis que, moi, dès que j'ai décidé, j'ai choisi la transition, je vais jusqu'au bout. Le président m'a fait confiance. Le président fait confiance aux Gabonais parce que les Gabonais qui sont vrais et sincères sont avec lui. Parce que c'est un homme entier. Quand il n'aime pas, il dit que ça là, il faut me les enlever. C'est ça le président. Donc aujourd'hui... Il faut me les virer. Nous sommes en train de construire un pays. Nous avons besoin des énergies positives. Maintenant, les gens qui passent leur temps sur les panels à critiquer ici et là, ces gens-là, qui viennent nous démontrer ou nous montrer leur vie dans les meilleures conditions dans lesquelles ils vivent. Alors, Ranar, attends, il y a quelqu'un qui demande, Monsieur Master, on aime ce genre de questions, mais est-ce que tu peux nous faire l'honneur de monter et nous poser cette question-là verbalement? Depuis que vous êtes rentré, vous avez fait quoi? Donc, même si tu as un faux profil, et au moins le courage de venir affronter tes frères, au moins dans un débat, et puis comme ça, on va te dire dans quoi nous avons excellé ou bien ce que nous faisons. Donc, on t'invite, hein. Ranar, tu peux continuer avant de donner la parole. Ok, monte alors. Master, monte, fais la demande. Fais la demande, s'il te plaît. On n'est pas complet, là. Oui, il y a les autres en bas. Comment on fait pour que tout le monde monte? Ça, c'est complet. Et après, ça me dit que la page est pleine. Ça prend combien de personnes? Mais on la bouffe vraiment. Hein? Regarde, appuie sur une personne, appuie sur moi, sur mon profil, et tu verras en haut. La dernière fois, je t'ai montré comment on le faisait. Oui, mais ça, c'était pour moi. Maintenant, il fait comment? Mais là, tu cliques sur toi, sur ton profil. Il y aura un petit carré, tu cliques sur le petit carré. Il y aura un petit carré en haut. Dispositif. Oui, mais le carré est clipsé. C'est clipsé, ça ne fait pas. Je sais pas, forcément, ça allait faire. On n'avait qu'à cliquer sur haute, voilà. Regarde, ça me fait ça. Non. Non, là, t'as mis une personne. Là, c'est pas le carré. Là, tu as mis changement, en fait. Oh, elle doit cliquer sur haute. Elle appuie sur haute, et elle appuie au carré. Celle qui est en bas là, tu as l'autorisation de tout faire. Donc, essaie de faire ça, s'il te plaît. Parce qu'il y a Yannick en bas et il y a le gars qui vient de poser la question là aussi en bas. Bon, c'est bon, il y a 2 places, c'est bon. Vous avez enlevé qui? Non, c'est bon. Nous sommes complets, en fait. C'est parce que ça a changé, ça a ajouté 2 places, c'est bon. Père, je comprends mieux pourquoi tu as eu les problèmes en France avec les autres. Vraiment pitié. Est-ce que Liam, tu peux rentrer en quoi mon clash avec des filles concerne le président de la République? Est-ce que faux tu peux profil, nous expliquer ça? Je suis toute oui, s'il te plaît. Moi, je suis toute oui. C'est vous qui aimez faire la guerre puis vous fuyez. Moi, là, j'aime affronter la guerre. Donc, est-ce que tu peux venir me dire ça de vive voix? Et puis, comme ça, tu vas nous expliquer pourquoi j'ai eu les problèmes en France et ça a un rapport avec le soutien, avec mon soutien envers Oligui. Essaie de monter parce que apparemment, votre compréhension est aussi bancalisée que votre tête. Alors, je donne la parole à Pierce qui est monté. Monsieur Pierce, est-ce que tu peux nous expliquer comment nous sommes passés de bons citoyens aux mauvais citoyens? Master, please. Oui, bonsoir tout le monde. C'est une femme qui parle. Oui, dis-nous, madame, ma chère sœur, consoeur. Donc, moi, mon commentaire était par rapport à justement ce que Ragnar disait. Donc, j'ai commenté par rapport à ce qu'il disait quand il a dit que oui, on vous dit de rentrer pour aller maintenant donner l'expertise au pays et tout ça là. Je vois les gens qui rentrent, ils rentrent en cachette et puis je leur demande, oh, tu es ici. C'est pour ça que j'ai écrit. Mais vous qui êtes rentrés, finalement, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous êtes maintenant là-bas, puisque vous dites que ceux qui sont restés, on parle sur les panels, etc. On ne rentre pas pour aller donner notre expertise. Moi, ma question, c'est ceux qui sont maintenant partis, donc vous, ou Ragnar, ou peu importe, hein, qui sont là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait en un an pour nous montrer que
voilà, on nous a pris, on est allé donner notre expertise au pays. Voilà, moi, Ragnar, ce que j'ai fait selon les compétences que j'ai eues en France ou je sais pas où. Voilà ce que je dépose, etc., etc. C'était par là ma question quand j'ai écrit ça dans le commentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein, ma soeur. Vous savez, beaucoup ne comprennent pas. Je pense que même quand j'étais en France, je montrais aux gens comment j'allais au travail le matin. Parce que je n'étais pas chômeur. J'ai 4 gosses. Donc je me dois de les nourrir. Quand je suis rentré au Gabon, on m'a embauché par rapport à mon expertise. Je suis un expert en sécurité. Je suis un formateur en sécurité incendie. Je suis formateur en sûreté. Je suis formateur en SST. On appelle le certificat de travail de secourisme. Donc, madame, on m'a embauché dans une société de la place qu'on appelle la SGPP. L'emposage des produits. Pas doucement, je suis en live, moins de bruit. Donc, je réponds à votre question. Qu'est-ce que nous? Parce que là, vous avez dit nous. Et je vais vous dire dans le nous. Aujourd'hui, Ali Bongo, qui n'a jamais rien fait à Port-Gentil, parce que les populations de Port-Gentil ont vécu le calvaire et allaient donner son nom à un aéroport. C'est grâce à mes frères qui sont allés dénoncer cela. Aujourd'hui, on est en train de renommer cet aéroport. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On est en train de faire le tour des quartiers et on vient d'avoir une entreprise gabonaise vient d'avoir un contrat pour construire un pont à Kingele, le quartier Kingele. Je ne vais citer que ces 2 exemples. Vous savez, aujourd'hui, on n'est pas venu, moi je ne suis en guerre contre personne. Mais comme je le dis souvent sur les réseaux, quand quelqu'un cite mon nom dans une vidéo, je l'allume. Parce que je fais parmi des gens qui ont créé cette façon-là de faire le combat. Mais aujourd'hui, je me dis que si je veux être un exemple, moi quand je critiquais Ali Bongo, je montrais que je travaillais. Je montrais que mes enfants allaient à l'école. Sauf qu'aujourd'hui, on a affaire à des avatars, on a affaire à des gens qui dorment dans les salons des gens, qui se permettent de venir faire ou de venir donner des leçons. Je pense que quand on veut d'abord faire une leçon, qu'on se brosse les dents et qu'on se lave d'abord la figure le matin. On ne peut pas passer sa vie sur les panels, à insulter, à vilipender, parce que nous, on a eu le courage de dire que les cartes ont été redistribuées. On descend au pays. C'est un courage. Et Dieu seul sait que nous ne sommes pas venus, et puis le lendemain, on nous a dit, allez-y travailler. On a d'abord fait ce qu'on appelle, on a cravaché. On a cravaché. Parce qu'il y a des Gabonais qui sont au Gabon qui attendent aussi le travail. On a dit, attendez, on prend d'abord les Gabonais. Moi, je me suis même dit à un moment donné que, moi, je m'avais déposé ma candidature à Taxi Gab. Parce que là, je me rends compte que, il faut quand même nourrir les enfants qui sont restés en France. Toute chose, hein, vous savez, c'est la patience. Même quand on se lave, on ne frotte pas seulement le visage et on laisse tout le corps. Ça prend du temps. Construire un pays qui a été abandonné par une famille. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être ensemble sur un projet de construction de notre pays. Beaucoup ont l'impression que c'est le tinceau, parce que tu es en France, tu as le froid, et puis c'est ça. Ça ne s'arrête pas là. La vraie vie, c'est dans son pays, dans le pays de nos ancêtres. Pourquoi beaucoup veulent devenir des activistes? C'est la question que je pose. Pourquoi beaucoup ont l'impression que s'ils insultent, ils auront un salaire à la fin du mois? Je pense que nous l'avons fait parce que nous avons un régime qui tirait sur les Gabonais, qui opprimait les Gabonais et qui avait en sa tête que des étrangers. Vous avez oublié Akombesi, vous avez oublié Liban Suleiman, qui aujourd'hui au Rwanda. Ces gens-là sont venus prendre nos richesses. Et nous, on s'est dit, non, nous sommes Gabonais. Et aujourd'hui, nous voyons des entreprises. 100% que des Gabonais. Taxi Gab, il n'y a que des Gabonais. Aujourd'hui, on est en train de chercher, et je fais même un appel, on est en train de chercher des mécaniciens, filles ou hommes, pour faire des vidanges. Ça, c'est la réalité. Parce que le Gabonais, quand il se réveille le matin, il pense d'abord à aller chercher son bout de pain avant d'aller boire sa bière. Le Gabonais n'est pas compliqué. Mais sauf que le soir, il s'assoit sur les réseaux, il écoute. Mais ça ne change pas ses problèmes.
Je dis mes frères et mes sœurs, mettons-nous ensemble pour accompagner le papa qui a eu la décence de dire que, oh, la route là est comme ça, non, arrangez-moi la route là. Oh, la maman là n'a pas de maison, donnez-lui une maison. On n'avait jamais vu ça. Un président spontané qui est proche de ses populations. On dit que là, ça s'est effondré là-bas, le président est là. On dit que la femme là pleure là-bas, elle pleure là-bas, elle pleure là-bas. C'est comme ça. Mais nous n'allons pas continuer à nous dire que parce qu'on nous a donné un moyen de communication, on va l'utiliser que dans les histoires de fesses, dans les histoires de buzz. Il est temps qu'on construise notre pays. Merci Rana, tu pourras rebondir après, comme nous avons du monde en bas. Je voulais aussi intervenir. Oui, il y a Stéphane. Ah non, Stéphane, non. Bloquez-moi Stéphane. Yannick est même en bas aussi. Bloquez-moi aussi Yannick. Bon. Qu'est-ce qu'on a apporté? Enfin, moi je descends pour donner la place à Yannick. Ben toi descends, toi tu descends toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a apporté? Vous savez, lorsqu'un père met au monde un enfant ou lorsqu'une mère met au monde un enfant, il voit en cet enfant, d'abord, il voit en cet enfant l'immortalité. Ça veut dire, Yannick, essaie de couper ton micro, s'il te plaît. Attendez, je vais continuer à parler. Oui, c'est bon. Ok. Il voit en cet enfant son immortalité. Donc, il voit en cet enfant l'avenir. Quand mon père m'a envoyé étudier en Turquie, il m'a envoyé étudier en Turquie pour que je puisse être son immortalité et que je puisse garantir mon avenir. Et lorsque j'ai soutenu pour mon doctorat, pour par la suite avoir un emploi et pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et l'inégalité ou les inégalités constatées dans mon pays m'ont poussé à m'investir dans l'activisme. Mais ils ne m'ont jamais empêché de continuer mes études. Je suis devenu activiste, certes, mais je suis d'abord l'enfant de quelqu'un qui a été envoyé pour garantir l'avenir et subvenir aux besoins de ses parents quand ils seront vieux. Rentrer dans mon pays et travailler ne fait pas de moi un vendu, mais fait de moi une personne normale. Une personne reconnaissante vis-à-vis de ma famille qui s'est sacrifiée pendant autant d'années en envoyant des petits westerns, des petits mandats afin que, pour garantir que ces enfants, cet enfant que j'étais, puisse terminer ses études. Je ne suis pas rentré au Sénégal, ni au Cameroun, ni au Burkina Faso. Je suis rentré dans mon pays pour servir mon pays. Je suis aujourd'hui en poste à l'ARCEP en tant que directeur des systèmes de l'information et du numérique. Et dans ce domaine, chaque jour, évidemment, les dossiers qui tournent autour de ma fonction, je les traite. Mais hormis cela, j'ai eu la chance, parce que c'est la chance, ce n'est pas donné à tout le monde, d'être devenu un collaborateur du chef de l'État. Et dans la politique du chef de l'État, je me permets d'être son conseiller sur certains dossiers. Notamment, comment faire en sorte que d'autres jeunes comme moi, qui ont été diplômés, qui veulent aussi faire valoir leurs compétences, puissent avoir une place quelque part. Un pays ne peut se développer qu'avec des compétences. Mais les compétences ne sont pas juste être dans un bureau. Les compétences sont aussi celles de créer. Et voilà pourquoi Stéphane, là où il n'est que dans la possibilité et les idées à pouvoir permettre à ceux qui peuvent créer de l'emploi. La fonction publique, c'est bien, mais le secteur privé, c'est mieux. Il est mieux d'être son patron que de toujours répondre à des ordres ou répondre quelque part. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a mis en place la banque de l'entrepreneuriat. Il a dit simplement que bon, maintenant la situation étant telle qu'elle est, j'aimerais aussi que les Gabonais eux-mêmes puissent créer leurs emplois, eux-mêmes puissent créer leur capacité à pouvoir donner de l'emploi aux Gabonais. Il a mis en place cette banque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir un restaurant, j'ai 1 million, le restaurant me coûterait sensiblement 5 millions, je vais auprès de cette banque,
et je demande à ce que la banque me soutienne. Mais évidemment, tu viendras avec un projet, je veux un projet d'ouverture d'une boîte de nuit ou bien d'un restaurant, mais moi, je suis pas obligé de croire en ton projet. Mais c'est ta capacité à t'investir, notamment ta capacité à avoir déjà quelque chose qui emmène au banquier de dire que ce gars-là, il croit en son projet. Et donc, par conséquent, je l'accompagne. Mais si tu viens sans cette capacité, comment tu veux que je croie à une chose que toi-même tu n'apportes même pas la valeur à y croire? La valeur à y croire, c'est quoi? C'est ta capacité à toi-même de t'investir. Donc, le projet coûte 5 millions. Moi-même, j'ai pu au moins avoir 1,5 million. Et le banquier dit que lui, il croit en son projet. Je l'accompagne. Donc, c'est ça. Et nous, on incite. Et nous, on encourage. Et nous, on oriente. Et nous, on conseille au chef de l'État, à l'exécutif, pour pouvoir apporter ça. Mais on n'est pas seulement là pour ça. Parce qu'on sait qu'une seule personne ne peut pas, un doigt ne peut pas laver tout le visage. Voilà pourquoi on dit, nous avons des compétences, mais nous sommes aussi sûrs que vous aussi, vous en avez. Alors, venez pour que vos compétences et les nôtres puissent ensemble apporter beaucoup plus de compétences à ce qu'on est en train de faire ici. Merci, monsieur Eyi. On va gagner un temps. Merci beaucoup. Je vais essayer de passer la parole. Je pense qu'après vous, c'était à vous la parole. Et d'accord, et on descend, plus c'est Stéphane et Ondor et le Genki. Je pense que c'est ça l'ordre. Hein. À vous la parole. Donc moi, je ne sais pas quoi. Oui, après c'est toi, non? Bah écoute, le dernier, Junior. Bonsoir Claire, bonsoir à tout le panel. Merci Claire de me donner l'opportunité d'intervenir sur ce panel. Ne m'oublie pas aussi, hein. Oui, bonsoir, je sais, c'est l'avant-dernier. Je dirais tout simplement que j'ai écouté l'intervention de Parfait tout à l'heure. J'ai écouté l'intervention de Ragnar. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Ils ne voient pas le changement qu'il y a aujourd'hui par rapport à hier. Ils ne voient pas ils ne voient pas les erreurs de l'ancien régime. Le président fait énormément des efforts. Attends, je fais une pause, une publicité, pause publicitaire. Pour toutes les personnes qui voudront contredire nos interventions, la plateforme est ouverte, vous pouvez monter. Ici, c'est la démocratie, donc on vous donne aussi la parole. Faites la demande et on vous fait monter. Merci. Publicité fermée. Donc je dirais que le président fait énormément des efforts. Il fait énormément des efforts. Comme j'étais en train de... J'ai fait un live il y a 4 jours. Et j'ai vu énormément de personnes qui sont venues dire « Oh non, c'est la même chose, c'est du n'importe quoi, vous faites du kunabéliste. » Moi, j'ai dit « Traitez-nous de kunabélistes, il n'y a pas de problème. Vous allez nous traiter de kunabélistes, on va accepter. Si on fait du kunabéliste pour du bien, parce que la personne qu'on défend, la personne qu'on soutient et la personne à qui on croit, c'est une personne pragmatique. C'est pas un politicien. Il a l'habitude de le dire. Il le dit tout le temps. Il n'est pas politicien, il est pragmatique. C'est un homme du terrain. En fait, les Gabonais, certains Gabonais ont du mal à reconnaître le bienfait. Certains Gabonais ont du mal à dire oui. Depuis qu'il est là, on part déjà à 2 ans, bientôt 2 ans. Il a fait énormément de réalisations. Plusieurs Gabonais ont eu de l'emploi. Plusieurs Gabonais ont pu développer des affaires. Il a dit, il n'y a pas assez de place à la fonction publique. Faites des projets, je vais vous accompagner. On a créé la BCE, la Banque gabonaise de l'entrepreneuriat pour ça. On a donné à des Gabonais des taxis. Aujourd'hui, des Gabonais ont des taxis. Ceux qui ne croyaient jamais avoir un taxi ou bien développer un business, ils n'ont même pas donné 100 francs. C'est la Banque gabonaise du commerce qui finance ça et eux, ils remboursent. Et ça, on va pas dire merci, monsieur le président. Ça, on va pas reconnaître que ce projet, il est louable. Et aujourd'hui, je vois énormément de Gabonais dormir là-bas pour avoir des taxis, alors qu'ils critiquaient le même président là. Moi, j'ai dit tout simplement qu'il y a certains Gabonais qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas reconnaissants. On a demandé aux Gabonais de rentrer au pays. Je ne sais pas ce que vous faites là-bas.
Il faut rentrer. Vous avez des compétences. Vous avez l'expertise. Venez donner, vous venez mettre votre expertise et vos compétences au service de la nation. Le président n'a jamais dit qu'il va arrêter quelqu'un. Il n'a jamais dit qu'il va arrêter un activiste ou X ou Y. Tous les jours que Dieu fait, on insulte le président. On insulte le président. Il est président de la transition, président de la République, chef de l'État. C'est pas l'ami de quelqu'un. C'est pas l'ami de quelqu'un. Je pense quand même, je le dis haut et fort, je soutiens le chef de l'État, je suis avec le président et je soutiens sa candidature. Que les gens me traitent de quoi, de kunabéliste, traitez-moi de tous les noms, mais c'est la personne que je soutiens et c'est la personne en qui je crois. Tout simplement parce que je vois les changements, je vois ce qu'il a fait, je vois la manière qu'il est en train de faire énormément des efforts. Il part vers les Gabonais, dans les quartiers, parler avec les Gabonais, s'entretenir avec des Gabonais, essayer de trouver des solutions, voir ce qu'il peut mettre en place. Voir ce qu'il peut mettre en place. Il y a une jeune dame, je prends un peu un exemple aujourd'hui, une jeune dame qui avait des difficultés et qu'on a traité de folle, qu'on a frappée. Il a fallu que le président il a vu cette détresse et il a dit, je vais aider cette jeune dame. Allez sur ma page, regardez ma dernière vidéo, vous allez voir. Elle a reçu de l'argent, elle a reçu un accompagnement. Et ça ne va pas dire que c'est louable. Quelqu'un qui regarde les réseaux sociaux, il voit une difficulté, il dit, d'accord, je vais l'accompagner. Quelqu'un qui se bat pour les Gabonais. On va tirer une minute à chacun, une minute d'intervention. Je veux juste finir en disant que je vais soutenir le président et on appelle à la candidature du président parce que c'est lui qu'il faut et c'est le seul qu'il faut. Le reste, il n'y a rien. Merci. Ok, merci pour cette confirmation. Tu vas devoir descendre toi-même. La parole est donnée à Stéphane Nzeng. Non, c'est moi avant Stéphane. Ah bon, c'est qui ça? Anabi. Le Junkie, hein? Ça m'énerve même que Junkie, c'est d'accord. Ouais, ça m'énerve. C'est Golden de Fan. Non, si elle mon compte, je monte avec un autre compte. Moi, je comprends pas, en fait. Je vais tirer un pas sec, là. Quoi de plus normal que quelqu'un qui a critiqué l'ancien système pendant des années et que cette personne-là, aujourd'hui, est au Gabon pour venir prouver ses compétences. Parce que l'objectif, quand on critique, on estime qu'on peut faire mieux. Mais dans la logique des choses, c'est tout à fait normal que vous venez rentrer au pays pour montrer que toutes les critiques que vous avez faites là, vous pouvez faire mieux. Et nous, on est là, on gonfle les yeux sur vous. Parce que vous avez critiqué, on vous a vu pendant les années critiquer la manière dont l'ancien système procédait. Donc c'est tout à fait normal que quelqu'un qui a critiqué pendant des années rentre au pays, venir prouver que tout ce que j'ai dit pendant longtemps là, moi je peux faire mieux ou je peux essayer de faire mieux. Moi je comprends pas en fait. Les gens, vous savez, normalement moi les débats de chercher à convaincre, là, moi j'ai normalement fini avec ça. Je vous promets parce que c'est plus maintenant que le président va nous prouver quoi que ce soit. Moi, je ne soutiens pas le président de la transition parce qu'il a conçu les routes ou bien l'hôpital, ou bien parce qu'il aidait la femme là. Moi, j'ai dit aux gens que moi, je vois au président Oligui un monsieur qui a la volonté de changer ce pays-là. C'est pas parce qu'on a conçu une route ou bien c'est pas parce que l'hôpital. Non, moi, c'est même pas ça. Je vois plus. Moi, je vois en fait, quand je vois le monsieur, je me retrouve dans cette personne qui a cette volonté de changer les choses. La première année que moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, le président, il y a un mouvement qui se passe sur les réseaux. Tu es étonné, il va vite venir réagir, il va venir vite réparer. Parce qu'il est tellement sensible à ce genre de choses. Vous allez vous fatiguer à expliquer à certaines personnes que, qu'on le veuille ou pas, on construit un pays ensemble. Aujourd'hui, les Gabonais trouvent normal que quand tu es activiste, en fait, à vie, tu es opposant, à vie, tu critiques négativement. Certains Gabonais trouvent cette position-là normale. Il n'est pas normal qu'à un moment donné, tu as critiqué. Exactement, merci, voilà, bien, merci. Voilà, certains Gabonais trouvent cette position normale. Ils ne le savent pas que quand on critique à un moment donné, ok, on a critiqué la justice, on a critiqué, mais si on te donne la possibilité de venir faire mieux, mais c'est tout à fait normal que tu viennes faire mieux.
C'est tout à fait normal. Parfait, Claire, Stéphane et tout, mais c'est même logique que vous avez critiqué pendant longtemps. Aujourd'hui, on vous donne la possibilité de pouvoir arranger ou bien pouvoir améliorer les choses. C'est tout à fait normal. Mais il faut comprendre qu'il y a des gens qu'on ne peut plus expliquer quoi que ce soit sur les réseaux. Il y a des gens qu'on ne peut pas. On va se fatiguer, on va prendre une semaine pour pour que certains sont payés pour faire ces lives-là. Voilà, vous avez la pédagogie, vous allez faire comprendre, mais je vous dis, moi, mon compte officiel, il est bloqué, il a sauté il y a quelques jours, là, je pense qu'il va revenir dans 2 jours. On n'explique plus ça, c'est fini le débat là, c'est plus maintenant qu'on va expliquer aux gens, c'est que monsieur Oligui fait, parce que il y a des personnes là que tu vas expliquer que le drapeau gabonais est vert, jaune, bleu, va te dire c'est faux, c'est vert, violet, mais ils ne veulent rien comprendre. Quand vous regardez les commentaires en bas, c'est pas des commentaires qui sont là pour éveiller, non, c'est des commentaires qui sont là pour tirer les gens vers le bas. C'est pas des commentaires qui sont là pour faire avancer les choses. C'est plus le moment d'expliquer les choses aux gens. C'est fini. Ils ne vont pas comprendre. Parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas reconnaître qu'aujourd'hui, dans le pays, il y a des choses qui changent. Ils ne le reconnaissent pas, ils ne voient pas ça. Mais comment expliquer quelqu'un qui ne voit pas les choses? Vous voulez l'expliquer quoi, en fait? On explique. Moi, je dis c'est fini. Donc, c'est ça que je voulais rajouter. Félicitations, pas félicitations, les gars. Courage à vous, parce que, il faut le dire. Moi, en tant que Gabonais, moi, ce que j'ai toujours souhaité, c'est des Gabonais qui ont critiqué pendant des années, aujourd'hui sont au pays pour amener, leur apporter leur pierre à l'édifice. Je trouve ça c'est tout à fait normal. Donc, et le cardio, et le coffre, on va tout vous critiquer, on va vous niquer, mais je sais que, les gars, si vous travaillez avec le président aujourd'hui là, je sais que vous avez cette volonté de changer les choses. Vous avez cette volonté de pouvoir améliorer les choses dans ce pays. Et chaque Gabonais doit participer à cela. C'est pas seulement vous. C'est tout le monde qui doit prendre notre pays en main. On s'est dit, on le soulève tous ensemble. On participe. Mais je sais pas. Je pense à la parole de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. C'est pas une histoire du président seulement. C'est pas seulement une histoire de Stéphane. C'est pas une histoire. C'est les personnes qui ne viendront jamais nous expliquer pourquoi ils détestent le président, pourquoi ils insultent le président. Non, ils vont pas expliquer ça. Et ils aiment les insultes. Mais comme là, on ouvre maintenant les portes, on va voir s'ils sont aptes, s'ils sont capables de discuter avec nous. Comme ça, si c'est les insultes, là, on va s'insulter tous ensemble sur les panels. Mais ils seront incapables. La plupart ont peur de nous ici, là. Donc, ils préfèrent être là-bas. Mais moi, on voit un là, on va là-bas, on va tous envahir les réseaux sociaux. Parce qu'il faut vraiment qu'on affronte ce débat-là. De tête à tête, d'enfants gabonais, de patriotes à patriotes. Il faut qu'on ait un débat là ensemble. C'est pas seulement où tu as la volonté de faire ton truc, tu as le monologue et tu refuses la contradiction quand les personnes viennent vous bloquer. Non, maintenant là, soyez maintenant disponibles à nous encaisser. Soyez disponibles à nous entendre. Parce qu'on va se battre ici là dans les réseaux sociaux. La bagarre verbale, pas la bagarre physique, parce que moi, physiquement là, pardon, je me retrouve à la police. Mais je trouve qu'à un moment donné, il faut que nous, peuple gabonais, bien les Gabonais, les activistes autres, nous sachons où nous voulons aller, où ce que nous voulons dans notre vie. Si être activiste, c'est limité à dire, Olinga bona, Olinga volé, Olinga seulement, c'est la même chose, c'est que vous êtes rien du tout. C'est que vous n'êtes même pas, vous n'arrivez même pas à la cheville d'un activiste normal, c'est que même moi, vous n'arrivez pas à ma cheville. Si pour vous, être activiste, c'est dire que c'est le même procédure, c'est le même PDG, c'est le même système, c'est que vous n'avez rien dans les têtes, vous ne raisonnez pas, vos têtes sont vides. C'est là que moi, là, je suis votre maîtresse, votre reine, je suis tout pour vous. Je peux vous apprendre comment parler, comment positionner ses idées et comment défendre son projet. Mais si vous savez que vous êtes des Gabonais et que vous avez des projets ou des arguments à défendre contre le président Oligui et nous en face, je lance le défi aujourd'hui. À partir de ce soir, nous sommes ouverts à tout débat, à toute contradiction, à toute guerre dans les réseaux sociaux. C'est un appel que je fais aujourd'hui parce que trop c'est trop. Vous avez assez joué dans les réseaux sociaux, on vous a regardé. Sachez que maintenant là, vous n'allez plus jouer sur les réseaux sociaux là sans avoir la contradiction, si seulement si vous voulez vraiment de la contradiction. Je voulais rebondir sur ça parce qu'il y a des gens en bas du panel. On va donner la parole vite fait. Je pense que c'est Darkos. Après Darkos, c'est Stéphane. Après c'est Ondo. Après c'est Yannick. Après c'est Bonfi. Mais tu as changé tes règles là. C'est pas sérieux. C'était qui? Non, c'est moi. Stéphane, c'est toi. Après toi, c'est Darkos. Stéphane. Ok, c'est toi. Qui a fait monter? Là, il y a le manque comment, hein? Non, mais là, c'est Malbad. Ok, merci beaucoup, Claire. Tu as dit quelque chose de très important, c'est que, en fait, on s'est cultivé pour pouvoir apporter une différence. Il y a quelqu'un qui a posé la question à laquelle on est en train de tous répondre. Ah, mais vous, depuis que vous êtes rentrés, qu'est-ce que vous avez apporté? D'abord, j'aimerais vous dire que dans notre parcours, on nous a facilité l'installation parce que le président n'était pas obligé. Hein. On est parti en France, moi je suis parti en France, je me suis battu là-bas moi-même tout seul pour m'installer. Mais en rentrant, il s'est dit, bon, ok, comme vous êtes rentrés, vous êtes des frères gabonais, on va vous aider à vous installer. Comme ça, vous serez plus efficace. Parce que les gens ne comprennent pas toujours pourquoi on aide quelqu'un à s'installer. C'est pour qu'il soit plus efficace puisqu'on voit son potentiel.
Donc le président connaît notre potentiel, il le voit. Et il a félicité tous les activistes qui se sont battus pour ça, pas que nous. Malheureusement, certains ont décidé de ne pas venir travailler, ça les regarde. Ça, c'est de 1. Maintenant, on va rentrer dans le détail de qu'est-ce que nous avons apporté. Donc, je vais d'abord te laisser, comme tu as déjà parlé, je vais mettre le grand Yannick, tu vas revenir après. Ok. Allô? Ok, vas-y. Oui, parle, s'il te plaît. Ok. Donc, la première chose, c'est qu'on a fait des tournées avec le président lorsqu'il allait lancer les travaux. Parce qu'aujourd'hui, le Gabon est en travaux, les 9 provinces. Il y a une province qui me tient beaucoup à cœur, qui est le Gouelolo, dans laquelle certaines localités se plaignaient de ne pas être vues. Je vous parle juste de quelque chose, des petites choses comme ça qu'on a faites en tant qu'activiste pendant qu'on était avec le président, en tout cas des personnes qui sont rentrées au Gabon. On a donné de la visibilité à une ville comme Dienga, en tout cas un district comme Dienga, qui a pu s'exprimer devant le président, alors que le dernier président qui est arrivé à Dienga, c'était à l'époque de Bongo, il y a plus de 30 ans. Le président est allé dans cette district, dans cette localité qui souffrait, et il a écouté. Aujourd'hui, il a lancé un certain nombre de travaux que nous devons suivre, parce que c'est aussi la mission qui nous est accordée. Mais ça fait quand même que les populations se sont dit, ah, voilà la différence que ces personnes-là qui étaient en Europe apportent. C'est que quand ils viennent auprès de nous, ils restent proches de nous et ils sont accessibles et ils nous permettent encore de continuer à montrer les problèmes, mais pas que pour dénoncer, mais pour que le président et d'autres personnes puissent trouver des solutions, parce que tout le monde sait que le poisson pourrit par la tête. C'est parce que le poisson pourrit par la tête que le régime Bongo PDG pourrissait par la tête et que tout le corps était pourri. Donc on sait aussi que pour que le Gabon démarre, il nous faut un patriote à la tête du Gabon. Donc les populations ont compris ça. Qu'avoir le président qui vient dans un village, c'est important pour eux, ou dans une ville, dans une localité. C'est de 1. Je pose juste par terre. Armel Ferriz a géré le 1 Gabonais, 1 ballot. Vous nous avez tous vus en Montbouette. J'étais avec Parfait Yi, avec d'autres personnes qui sont là sur le panel. On est allé acheter nous-mêmes les ballons, on les a vendus pour accompagner les jeunes des PK et d'autres qui ont pris aussi leurs ballots. Le coût du ballot a été divisé par 2 grâce à l'action du président sur cette affaire-là. C'est-à-dire que le ballot de 120 000 était vendu à 60 000 francs parce que c'est pas Longori non plus. Le business, c'est pas Longori. Beaucoup de jeunes Gabonais sont venus, ils ont acheté, ils ont tout vendu. Il y avait 500 ballots en tout. On est même allé jusqu'à apporter ces ballots-là à Port-Gentil. Grâce aux personnes du Copé citoyen, je salue Cédric et d'autres personnes, Arnaud, qu'on a rencontrés là-bas et qui ont récupéré des ballots pour les vendre aussi pour les jeunes de Port-Gentil. Et nous espérons que cette initiative va se poursuivre. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Taxiga Plus. Je ne vais pas revenir dessus, mais je vais revenir sur un point. C'est parce qu'on est sur le terrain qu'on découvre des problématiques qu'on soumet au président et il est hyper pragmatique. Je vous prends un cas. Taxiga Plus aujourd'hui a besoin d'avoir des garagistes gabonais parce que c'est ici que vous allez entendre ces choses. C'est pas là, c'est pas ailleurs. On va vous dire là où il y a des opportunités. On va vous dire là où vous pouvez profiter de ces opportunités et pas rester que sur des constats. Ok? Donc, Taxiga Plus aujourd'hui, c'est 417 taxis plus 399 qui viennent d'arriver. Tous ces taxis-là, la stratégie, la politique, c'est quoi? C'est de les faire réparer et autre part des Gabonais. Sauf qu'il y a très peu de Gabonais garagistes. Je vous donne déjà une info. Il y a très peu de Gabonais garagistes. Aujourd'hui, nous allons lancer des programmes avec des personnes, notamment des jeunes filles et autres, pour même lancer l'idée de se faire former en mécanique, quitte à changer les plaquettes de frein, changer l'huile et autres. Comme ça, vous aurez des marchés. Vous aurez des marchés parce que le marché est garanti. Le marché est garanti puisque les taxis sont là et qu'on a besoin des Gabonais. Il y a très peu de Gabonais dans le domaine. Ça, je vous dis déjà. Ensuite, vous avez la banque gabonaise qui soutient l'entrepreneuriat, donc la BCEG. Je vais vous dire quelque chose d'important. Cette banque aujourd'hui a d'abord besoin de vous pour aller faire des dépôts sur le compte parce que c'est une banque commerciale. La banque commerciale veut dire que l'État a donné un budget de départ, d'accord, mais c'est nous les citoyens qui allons permettre à cette banque d'avoir assez de force et de pouvoir aller entretenir et soutenir des projets entrepreneuriaux. Combien de Gabonais sont déjà allés déposer, ouvrir un compte à la BCEG qui est au niveau du bord de mer? Combien? Mais si une banque comme ça qui est censée soutenir l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, ils prennent déjà des dossiers. Ils prennent déjà des dossiers. Mais si nous n'avons pas pris conscience que c'est l'outil qu'il nous manquait pour pouvoir soutenir l'entrepreneuriat local et prêter de l'argent à ceux qui veulent s'engager sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer? C'est la seule banque de l'entrepreneuriat au Gabon aujourd'hui. Mais combien vous parlent de ça sur les lives? Zéro. On ne vous dit pas que là-bas, déposez votre argent, ça va aider les autres. On ne vous dit pas que là-bas, en ce moment, ils sont en train de gérer des projets.
qui sont en train d'enregistrer des projets. On ne vous dit pas que là-bas, ils ont organisé des cercles de réflexion et de travail autour de l'entrepreneuriat avec plusieurs acteurs différents et que ça va démarrer là au début mars. Personne ne vous en parle à longueur de journée alors qu'on souffre de ce problème. Je vais encore plus loin. Maintenant, je vais parler de mon travail. Et je termine là-dessus. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé? Mes frères sont là, on travaille ensemble. Hein. C'est pas parce que je vais parler de mon travail que je le fais seul. Depuis qu'on est arrivé, moi je vous dis, j'ai été nommé au Centre gabonais d'innovation. Je ne vais pas vous cacher comment ça s'est passé. Parce que ça sert à rien, il faut être terre à terre, il faut être concret. Quand le président te dit que Stéphane, je sais que tu es capable de faire l'informatique. Je sais que tu es capable de faire telle ou telle chose. Comment tu vas avancer? Je dis que monsieur le président, quelque chose vient d'être créé là. Est-ce que c'est possible qu'on puisse prendre ça et voir ce qu'on peut amener parce que je sais que j'ai le potentiel. Il me dit, tu es sûr? Je dis, je suis sûr. Il dit, ok, vas-y, je vais te donner ça. Tu vas travailler. Mais ce que je veux, c'est que tu embauches, que tu crées de l'emploi et que tu fasses en sorte d'accompagner la transformation digitale. Là, aujourd'hui, grâce à cette confiance qu'il nous a accordée, parce que c'est un travail d'équipe, grâce à cette confiance qu'il nous a accordée, on a signé un partenariat avec le PNPE pour faire de l'adéquation offre-emploi avec les compétences, parce qu'on va travailler sur le fait de réorienter certains profils, même dans le digital et dans le numérique. Ça, c'est signé, c'est posé. On est en train d'avancer là-dessus avec le PNPE pour que vous ayez des formations dans tout ce qui est technologie et que vous ayez des formations dans ce qui est digital, intelligence artificielle, etc. Et on a commencé aujourd'hui avec les établissements, puisqu'on a aussi signé un contrat, un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, Madame Carmélian Toutoum. Et quand on signe le partenariat, c'est pour créer un programme national d'acculturation digitale qui sera mis en œuvre dès l'année prochaine dans tous les établissements qu'on peut au Gabon où il y a au moins du matériel. Et on est en train de mettre en lumière le fait qu'il y a des établissements sur lesquels il faut faire des efforts. Le lycée technique de Bikele, on a déjà commencé à travailler avec eux. Vous avez vu sur TV+. On a déjà 2 semaines de formation de jeunes là-bas en intelligence artificielle, en développement, en langage informatique. On a 3 semaines de formation avec le lycée national Léon Bar, qui nous a envoyé des élèves de terminale. Au lycée technique de Bikele, il y a 80 élèves qui sont en formation aujourd'hui. C'est quoi? C'est le terrain que nous faisons où on identifie les problèmes et on apporte des solutions. En même temps, en parallèle, on a des instituts internationaux, des organismes qui nous ont contactés. Le PNUD nous a amené un projet sur lequel ils sont en train de travailler à Franceville. Ils vont déployer un énorme hub là-bas. Et ils ont dit, bon, on sait que vous êtes capable en tant que Centre Gabonais d'Innovation de travailler dessus, vous, monsieur Zeng, et tous vos collaborateurs. Et certains de ces collaborateurs cachés sont ici. Ce sont mes frères. On se soutient au quotidien. On se dit, les gars, il faut qu'on y arrive. Quand vous posez des questions, vous avez raison. Mais il faut que vous sachiez que les choses se font. On est en train de travailler dessus. Et autre chose, je termine là. Le Gabon a vocation à fabriquer. On n'a pas vocation seulement à consommer des équipements. On va assembler des ordinateurs au Gabon. Moi, je ne vous parle pas de quelque chose que vous n'allez pas voir. Vous allez le voir. Nous allons produire. Pourquoi on n'assemblerait pas des drones? On est en train de préparer des formations. On va aller dans les établissements, montrer aux enfants comment on assemble des drones. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas assembler des robots? C'est un électronicien. Il sait ce que c'est. Vous pouvez critiquer Landry, mais Landry, c'est un entrepreneur. Il est en train de finir ses entreprises là où il est, et parce qu'il doit accompagner. Vous pouvez critiquer Bumpis, mais Bumpis, c'est un gars du terrain. Il va dans les quartiers pour promouvoir. Merci Stéphane, merci. On va passer la parole à Darkos et on avance. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Je pense que Darkos va. Après c'est Yannick, après c'est Bumpis. Non, après c'est Bumpis, après c'est Yannick. Il y a quelqu'un qui a posé la question que c'est parce que nous sommes déjà nommés qu'on défend le président. Sinon, si on ne serait pas nommé, enfin c'est ça la traduction, si on ne serait pas nommé, on ne serait pas autant impliqué. Bon bref, donc après on pourra rebondir sur ça, si vous voulez. Bonsoir chers aînés, j'espère que vous allez bien. Les bandas Tondi Darel, je suis étudiant en Turquie. Et donc ça fait un moment que déjà je suis la grande Claire. Et c'est très bien. Non mais après c'est moi. Hein. Donc, je voulais, il a bien fait de poser la question. Je voulais rebondir là-dessus parce que c'est important de le dire. Certaines personnes disent que vous soutenez le président parce que certains d'entre vous ont des postes, certains sont reçus par le président. Mais moi, je vais parler pour moi. Je ne suis pas au Gabon, je ne fais pas partie de la transition, je ne suis qu'un étudiant et tout. Mais
je vois ce que le président est en train de faire pour nous. Et ça, c'est sans me vanter quand même. Ici en Turquie, je suis quand même l'une des personnes qui essaie de bien vendre l'image du président. Parce que je vois en ce monsieur-là quand même des compétences que les gens qui ont été enracinés dans la politique n'ont pas eu depuis des années. Et on a aussi observé comment ils ont travaillé depuis des années. Et même pour ceux qui parlent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la question qu'on se pose. Alors, mon soutien au président, c'est que, vous savez, on dit souvent, on ne connaît pas celui qui part, on connaît celui qui part, mais on ne connaît pas celui qui vient. Mais celui qui est venu, il nous a montré en un laps de temps quand même ce qu'il pouvait apporter à notre pays. Et on voit comme les résultats. C'est vrai, on peut critiquer, et la critique, elle est, c'est toujours, elle est permanente. Mais qu'est-ce qu'on a hérité d'abord de quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. On a hérité de quelle économie? On a hérité de quel état des caisses du pays? Donc, c'est cela. En un an, le président a réussi tant bien que mal à mettre le pays sur les rails. Ça n'a jamais été facile. Il y a des gens qui croient que, bon, voilà, Paris s'est construit en un jour. Mais non. Surtout pour le Gabon, avec les détournements qu'on a connus et les détournements qui continuent, c'est vrai. Mais c'est jamais facile. C'est jamais facile. Donc, c'est pour dire aux gens que c'est vrai, vous n'êtes pas obligé d'aimer la personne, mais au moins les actes, il faut les voir. Aujourd'hui, je tombe de nu quand même quand je vois des gens soutenir des Billy Binze, soutenir des Opianga quand même, à un moment donné. Les mêmes gens qui criaient à l'époque, oui, ce sont des tueurs, ce sont ils sont hautains et tout. C'est aujourd'hui que vous venez soutenir ce genre de personnes parce que vous n'aimez pas le président. Mais c'est quand même un manque de sérieux. Moi, je pense que en ce qui concerne la politique, il faut quand même être sérieux et il faut être objectif. C'est cela. Quand quelque chose se fait bien, il faut avoir la reconnaissance de dire que oui, là c'est bien, parce que à l'époque c'était pas ça. C'est cela. Donc c'était ça mon point de vue pour ne pas. Et puis pour terminer aussi, je vais dire à un certain Premier ministre que vous avez sucé le père et le fils. Et ben nous allons nous asseoir à la table du président, à la table de l'aide de camp. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention. La parole est donnée à Bounpis, après au général H, et on descend. Monsieur le conseiller. Alors, c'est moi. Je vais répondre à un petit chien dans les commentaires là. Je vais te répondre, Terence. Je vais te répondre quand tu dis non, c'est un panel des obligés. Mais dis alors après, j'attends d'abord que l'enfant l'a fini. Je vais te ramasser comme un poisson pourri. Il sort nos langues. Qui est obligé ici? Terence, Bounpis commence d'abord. Bounpis, tu as la parole. Je vais répondre après. J'attends que vous terminez. Je relève les gens. Vous m'entendez? Oui, oh. Bon. Oh. Bounpis, il est toujours au Congo. Toujours au Congo. Toujours au Congo. Reviens au Gabon, on ressort du Congo. Traverse la frontière. Son micro est fermé. Ouvre le micro. Toujours au Congo. Liane, ouvre son micro, s'il te plaît. Voilà. Bon, c'est vous qui avez bloqué là-bas. Non, en fait, c'est une administratrice qui fait les manipulations en bas là. Et elle a encore coupé un bout quoi. Liane, ta main là est rapide, hein. Libère son micro. Parce que là où tu as bloqué son micro, il faut encore attendre quelques secondes. Oh. Donc en attendant, tu attends là, tu ne vas pas passer maintenant. Voilà, c'est bon. Allô? Oui, c'est bon. Bon, je disais que, vous savez, dans ce pays, il faut qu'on apprenne à se respecter. Moi, j'ai souffert 7 ans, je ne voyais personne. C'est Oligui qui m'a ramené dans ce pays. Donc, permettez-moi de respecter cette chose. Est-ce que vous savez ce que ça fait de faire 7 ans hors de sa famille, son père et sa mère, ses enfants et ses amis, hors de ce pays? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre nous ont eu des propositions de millions, de milliards, on a refusé
parce qu'on aimait ce pays. Mais si vous estimez qu'on est kounabéliste, faites comme nous, prenez le relais. Qui vous interdit de prendre le relais? Vous avez des téléphones, vous avez des ceci, prenez le relais, allez-y. Donc moi je dis, il faut qu'on arrête cette affaire. C'est pas parce qu'on est conseiller. Conseiller, c'est pas la fin du monde. Tu vas aux toilettes, moi je vais aux toilettes. Tu manges la boîte, ça dit je mange la boîte, ça. Il faut qu'on se respecte. Parce que là vous êtes pressés à dire tout et n'importe quoi. Mais quand on va commencer à vous porter plainte, à vous envoyer en prison, vous a dit que les gens c'est des mauvais. Moi quand je suis à Ali Bongo, j'étais conscient que c'était mauvais, je fuis. Mais vous aussi quand vous m'insultez, il faut que vous sachiez que je suis un chef. Hein? Parce que quand je vous porte plainte, ou quand je vous bastonne dans la rue, vous allez dire que je suis conseiller. Non, non. Parce que je ne suis conseiller que quand ça vous arrange. Si je suis un conseiller, tu ne m'insultes pas. Tu me parles avec respect. Parce que vous, c'est quand on vous enferme, quand vous bastonne, vous dites non, c'est une autorité. Mais quand j'ai vu un dendo hier qui m'a insulté, je ne sais pas là où elle sortait, là, elle n'a pas insulté le conseiller. Hein. Mais quand je vais l'enfermer, parce que je vais lui porter plainte pour diffamation, ses parents vont venir me dire, vous qui me suivez là, vous allez venir me dire, non, tu es un conseiller, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais elle qui a insulté le conseiller n'a pas su que je suis l'autorité. Donc, pourquoi vous arrêtez ça? Et les activistes mendiants là, moi je vous dis, moi j'ai peur de rien. Hein. Moi j'ai pas peur de vous. Hein. Vous êtes des mendiants, vous vivez avec les western, vous vivez avec l'argent que vous volez, comme il n'y a plus de cagnottes. Vous pensez concrètement, quel activiste en France, je dis bien quel activiste en France peut me parler, moi, Boukpit, qui a mon parcours, en tant qu'activiste, qui a mon parcours. Moi j'ai combattu sur le terrain avant de fuir en exil. Vous êtes allé vous cacher en France, vous êtes allé, des gens qui ont volé dans les entreprises ici, ils ont volé. Franchement, vous n'êtes pas au pays. Ah, c'est pas des activistes, des influenceurs. Faites dire le nom, appelez le chien par son nom. C'est des influenceurs, c'est pas des activistes. Dorénavant, que le président Oligui m'écoute, si vous devez m'enlever conseiller, vous m'enlevez déjà. Je n'accepterai plus qu'un mendiant vienne vous manquer de respect, surtout quand il n'a rien fait pour ce pays. Sur les autres, bravo! Je n'accepterai plus. Si vous ne connaissez pas la valeur de ce pays, moi je le connais. Parce que je vois ce qui se fait ici. Il y a 2 semaines, j'étais à Kingele. À peine j'ai transmis le message au président, voilà ce qui se fait. Je n'accepterai plus. Maintenant, si vous voulez qu'on coupe les mains, je m'en fous. Quand je souffrais, vous n'étiez pas là. Maintenant, si vous dites que je suis kounabéliste, dites-moi que ce premier kounabéliste, c'est moi. Je suis kounabéliste. Je mange kounabéliste, je vis kounabéliste. Ce n'est pas une affaire de poste. Parce que vous oubliez les sacrifices que les gens ont fait pour ce pays. Si c'était une affaire de poste, moi j'aurais accepté Ali Bongo depuis longtemps. Moi, il serait même ministre à l'époque d'Ali Bongo. Vous connaissez un jeune qui était courageux comme moi à cette époque-là. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Venez au pays, vous allez voir ce qui se fait. Dorénavant, on va vous rendre coup pour coup. Les mendiants activistes qui sont payés par certains, parce qu'un activiste ne peut pas être machiavélique. Un activiste est un homme intègre. Un activiste est un homme digne comme nous étions. Ce n'est pas les gens aujourd'hui. Boukpit c'est bien, donc on donne un peu d'argent, Boukpit c'est mauvais. Vous pensez des exemples, vous n'avez même pas honte, parce que vous avez de la famille. Quel exemple vous donnez à vos enfants? Quoi, les 2 millions qu'on vous envoie là, on a refusé de battre 100 millions, nous, on a refusé de battre 100 millions. Moi, j'ai refusé de l'exil aux États-Unis, nourri logé par le pouvoir PDG. Vous voyez pas les biens qu'on est en train de faire dans ce pays, les routes, les enfants, vivent dans de bonnes conditions, les mamans avaient un problème, les enfants avaient un problème de bourse. Vous avez déjà fait une vidéo pour féliciter ça? Des bourses qu'Olivier a ramenées là. Vous avez ramené ça? Est-ce que vous avez ramené ça, les bourses qui sont les routes, là où les gens n'arrivent même pas à entrer chez eux? C'est Oligui. Et vous savez que vous savez dire Oligui, mais écoutez, hein, vous êtes une bande de mendiants. Mouspin, je peux t'ajouter, je peux t'ajouter les mots. C'est une bande de moutons, pas des mendiants, de moutons. Voilà. Alors, on va faire un peu de rôle. Je donne vite la parole à... Claire. Mouspin. Oui. Regardez, écoutez un peu. Je vais vous faire une révélation. Je vais vous faire une révélation avec Mouspin. En 2016, lorsqu'Ali Bongo, monsieur Ali Bongo va déposer sa candidature. Même pas, monsieur. Monsieur Ali Bongo va déposer sa candidature. Parce que je l'accorde un peu ce minimum de respect parce qu'il a géré notre pays durant 14 ans. Ah non, il n'a pas géré notre pays, toi aussi. Ça, c'est quel genre de ok. Ali Bongo, lorsqu'il va déposer sa candidature, Mouspin et nous, on fait partie des jeunes qui ont dit que monsieur Ali Bongo ne devait pas déposer sa candidature. On était à la Cité de la démocratie. Je me rappelle. Nous l'avons empêché.
l'armée est venue nous tirer à balles réelles. Je parle sur l'autorité de Mousping qui est là. Je parle sur l'autorité de Mousping parce que lorsque le président est arrivé chez moi... Et toi, si tu n'as pas les termes, c'est pas Mousping. Mousping. Lorsque le président est arrivé chez moi à Lambarné, il y avait un artiste de mon village, je suis arrivé vers lui. Il va reconnaître. Je lui ai tout simplement dit que c'est Delia qui m'a envoyé et il a fait en sorte que cet artiste-là preste. Tout ceci pour nous dire tout simplement que on est dans une distraction totale. Lorsqu'il fallait défendre ce pays-là, on attendait à ce que toutes ces personnes qui sont en train de jouer des personnes intéressantes dans les réseaux sociaux, où étiez-vous? Où étiez-vous? Lorsque monsieur Ali Bongo... Mais bon, sinon tu risques de couper le bon, je termine en 2 mots. Mes frères du Gabon, du Congo, du Tchad, je ne sais où, venez au Gabon. Le pays est en train d'avancer. C'est une chance d'avoir déjà un vrai Gabonais dans ce pays. C'est une chance. Nous qui sommes ici, vous avez été des activistes inutiles. Nous ici, qui sommes ici, nous sommes faits de situations du Gabon. C'est Stéphane Zan qui vient vous parler, le groupe français qui joue le modérateur. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, j'ai senti noir d'aïkido. Celui qui s'amuse avec moi dans la rue, je le bastonne. C'est pas ce que vous dites en France, vous allez bastonner les gens et puis vous pouvez pas, quand les gens viennent, vous pouvez pas. Mais je vous bastonne si vous amusez avec moi. Il n'y a pas d'histoire de conseiller. Parce que quand vous manquez de gens de respect, vous êtes une bande de mendiants. Je dis, ce qu'Oligui est en train de faire dans ce pays-là, c'est un miracle. Voilà ce qu'on appelle l'égalité des chances. Ou un enfant qui n'a pas de parents, qui connaît le père et la mère de Stéphane Zeng, qui connaît le père et la mère de Parfait, qui connaît le père et la mère de Landy Ami Washington. Nous sommes les enfants de prolétaires. Aujourd'hui, nous occupons de responsabilités. Nos parents n'ont pas géré, n'ont pas de nom de la République. C'est ça l'égalité des chances. Et nous faisons du bon boulot, nous sommes en contact du peuple. On ne se saisit pas des biens qu'on nous donne. Le peu d'argent que nous gagnons, nous le partageons avec les compatriotes. Nous sommes dans les quartiers, nous sommes dans les villages. Nous démontrons même au président de quoi où il ne peut pas arriver parce qu'il n'a pas de temps. Nous le faisons. Que de nous féliciter, vous passez du temps, vous voulez discréditer les gens. Vous avez fait quoi dans ce pays? Maintenant, de renavant. Claire Noumal, à chaque fois que tu mets une émission, tu m'invites de renavant. Nous allons rendre coup pour coup, nous n'acceptons pas. Et celui qui va diffamer mon nom, je vais le porter plainte. Et s'il s'amuse, moi, quand Ali n'était pas d'accord, il a attrapé mes petits frères. Mes petits frères sont là en cellule. Ils sont allés au tribunal. Donc, si j'attrape le petit frère de quelqu'un, il va pas se fâcher parce que je dis que moi, je suis passé par là. Donc, il faut qu'on se respecte, Nous sommes un pays où les choses sont en train de changer. Si vous voulez jouer les mendiants, moi, je ne sais pas là où l'activisme, c'est pour toute la vie. Il n'y a pas une école pour ça. Je termine. Je vous dis, celui qui s'amuse avec moi dans la rue, qui vient me dire, c'est pas vos histoires de Facebook, là. De renavant, je vais vous porter plainte parce que quand je vais enfermer 2, vous allez me respecter. Vous aimez la dictature. Parce qu'Ali Bongo, vous le respectez parce qu'il y avait la dictature. Regardez ce qui se passe dans les pays où il y a eu des coups de liberté. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas TikTok. Vous écoutez les opposants dans ces pays-là. Vous écoutez les gens. Tout le temps, ils sont en prison. Oligui aussi, je ne sais pas pourquoi ils vous enferment même pas les petits voyous comme ça, là. Jim, si tu veux parler, tu montes, hein. Monsieur Jim. Jim BL. Tu peux parler, tu montes. Oui, ok. La parole est donnée au général. Alors, la demande en bas. bonjour tout le monde. Ça fait 1 heure que j'attends de parler. Mais désolé, grand. Il n'y a pas de souci, on est en famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1 an, moi je vais au Gabon. Je suis allé au Gabon peut-être 10 fois en 1 an. 10 fois en 1 an parce que j'étais vraiment intéressé de voir ce qui se passait. Et j'ai eu la chance de rencontrer le président peut-être plus de 20 fois en 1 an et on a travaillé sur beaucoup de choses. Je rigole parce que lorsque je vois les activistes de France comme la princesse de Stibar qui a quand même insulté qui a quand même insulté, s'il te plaît, parfait, qui a quand même insulté les partis privés de ma mère qui est décédée. Quand je vois la petite sœur de l'ancien garde de la GR qu'on appelait Kourako venir me parler mal, hein, la princesse de Stibar, j'aimerais bien savoir ce qu'elle a fait dans sa vie depuis qu'elle est
en exil. Et quand je vois toutes ces petites personnes qui viennent picorer sur les lives et venir balancer quelques petites salves insultantes autour de nous, je rigole parce que, comme disait Boom Pins, il y a beaucoup de nous qui ont fait, moi j'ai fait 8 ans, 3 mois et 7 jours et j'ai enterré ma mère en France. Boom Pins était au Congo, Parfait était en Turquie, Stéphane était en France. Claire, le croquant, est-ce que tu peux couper ton micro s'il te plaît? Le croquant, est-ce que tu peux couper ton micro? Je suis en train de l'oublier. Est-ce que tu peux couper ton micro s'il te plaît? Merci. Merci, ça perturbe un peu. Ça veut dire que nous étions tous à l'étranger en train de dire ce qui n'allait pas. Donc on s'est battu parce qu'on voulait que le système change. Le système change progressivement et les mêmes personnes pour lesquelles on s'est battu viennent aujourd'hui nous insulter. Et il y a un remplacement générationnel, il y a d'autres personnes qui viennent maintenant faire le boulot. En fait, qui viennent surfer sur ce que Landry, Amiens Washington avait créé, Stéphane Zeng et tous les autres. C'est-à-dire l'activisme sur le terrain avec les moyens qu'on avait. Donc il y a des nouvelles têtes qui sortent, mais on n'arrive pas à comprendre où est-ce qu'ils veulent atterrir. Moi, ça fait 1 an que je suis au Gabon. Et la petite sotte là, et le petit là qu'on appelle Rekula ou Rekula, ce sont les gens qui viennent nous insulter. Dani, coupe la musique là-bas, on t'entend pas bien, la musique au fond. Excusez-moi, je suis en République dominicaine dans un hôtel. Et vous entendez la musique de fond. On a compris, c'est pas grave, excusez. Donc c'est la musique de fond. Alors je vais essayer de changer d'endroit. Et il y a la musique partout. Vas-y, on fait avec. Mais il va couper alors, comme c'est pas sa musique, il est à l'hôtel. C'est pas ma musique, c'est l'hôtel. Donc ça fait 1 an que moi je suis au Gabon. Et quand ils ont fait leur live, une fois ils ont dit « Oh Yannick, non, bah, il parle, pourquoi ?» Moi je réponds pas parce que c'est fatigant. Lui-même, il n'a pas été nommé parce que Oligui ne l'aime pas ou parce que. Et moi je suis la preuve même que je fais les choses Ngori pour le pays. Tous mes petits frères ont été nommés. Il n'y a pas quelqu'un, en tout cas dans les activistes que je connais, qui ouvre autant les portes que moi et qui offre la possibilité aux gens de se réaliser. Et c'est ça mon salaire. C'est ça ma nomination. C'est de pouvoir faire en sorte que les Gabonais puissent rentrer et on les met en contact avec les personnes qu'il faut pour qu'ils puissent travailler. Et je peux dire fièrement qu'il doit y avoir 15 ou 20 Gabonais qui sont rentrés parce que moi j'étais la personne qui les a entremises avec les autorités. Mais on n'a pas besoin de laurier pour ça parce qu'on sait que nos frères, vous avez des compétences. Et si on peut aider, on aidera. Je suis tellement déçu de voir que les Gabonais qui sont restés à l'étranger réagissent comme s'ils étaient malades, comme s'ils n'avaient pas compris que la partie et aujourd'hui le pays est en train de se créer. Et le pays va tellement avancer que quand ils vont arriver, le pays aura avancé, ils regretteront de ne pas avoir participé au développement de notre pays, de leur propre pays. Ils vont regretter parce qu'ils diront « Oh, on aurait dû écouter, oh, on aurait dû suivre ». Mais vous avez refusé de suivre. Et tout ce que vous faites, vous êtes en train de taper sur les seules personnes qui peut vous donner la possibilité de regarder et de venir suivre ce qui se passe au pays et vous donner les possibilités. Aujourd'hui, Bompin est conseiller, Stéphane est directeur, Parfait est directeur, Yannick est certes chômeur, mais je suis quand même assez actif pour proposer les liens. Alors on ne sait plus comment est-ce que on doit vous inciter à venir au pays. Il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas venir au pays parce que il faut que. Mais quand vous avez quitté le Gabon pour aller dans les pays où vous vivez, est-ce qu'on vous a déroulé le tapis rouge? Est-ce que les gens sont venus à l'aéroport pour vous dire bienvenue en France, bienvenue en Turquie, bienvenue aux États-Unis, voici un peu d'argent, comme vous avez démarré? Vous êtes déberdés. Maintenant, vous avez cette expérience à l'étranger, on vous demande de venir faire la même chose pour inspirer vos frères qui sont au Gabon. Vous êtes là en train d'insulter les personnes qui ont pris leur courage, qui ont tout lâché pour venir au Gabon. Et qui se sont débrouillés. Pendant 1 an, on s'est battu et on continue à se battre. Moi, je fais des allers-retours parce qu'on croit que c'est possible. Et lorsqu'on regarde dans les yeux les personnes qui dirigent le pays, en l'occurrence Oligui, on a en face de nous un patriote qui a des ambitions et à qui il manque beaucoup de moyens. Le moyen qui manque le plus, ce sont ces ressources humaines gabonaises, ces personnes qui comprennent le Gabon. Mais quand vous n'êtes pas là, c'est vous qui, demain après-demain, allez vous étonner qu'un Mersan à Comessi revienne, un Béninois, un Équateur, en fait, qui vous voulez, qui n'est pas gabonais, revienne pour prendre le Gabon dans ses mains parce que vous n'êtes pas là.
Et c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que nous, on est là pour essayer d'être un rempart, vous nous insultez, vous restez de l'autre côté. Et les étrangers viennent au Gabon faire des affaires, ce qu'on ne peut pas leur empêcher de faire. Et quand ils arrivent à prendre leur part de gâteau, c'est vous qui viendrez dire demain, après-demain, oh, Oligui a donné le pied aux étrangers, à dire que les Gabonais, on vous attend depuis bientôt 2 ans pour que vous veniez nous aider à faire rempart. Et si ce ne sont pas des étrangers contre qui on peut lutter, ce sont les anciens PDGistes qui sont en train de démissionner en masse. Ils sont en train de démissionner en masse. Et quand ils démissionnent en masse, ils disent que nous, on est maintenant proche du CTRI. On n'est plus des PDGistes, on est proche du CTRI. Alors toutes les nominations vont dans le côté des personnes qui étaient des anciens PDGistes et qui ont décidé de suivre le CTRI parce qu'ils ne savent plus où pêcher. Les Gabonais dont on a besoin ne se manifestent pas assez ou bien ils restent à l'étranger en train de critiquer. On va citer le nom de toutes ces personnes qui critiquent vainement, qui n'apportent rien. Simplement et parce qu'ils n'ont pas de compétences. Arrêtez, venez cliquer sur place. Venez critiquer sur place, venez critiquer sur place. On ne va pas vous arrêter parce que vous avez critiqué. Hein? Venez. Et ça nous épuise parce que nous, on est en train de se débattre. On n'est pas assez nombreux pour contrer les vieux gars qui sont restés sur place là. On n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux. On ne voit que nous parce que nous, on s'agit dans tous les sens et on s'impose. Alors moi, je vous invite, plutôt que de rester de l'autre côté, à venir voir. On peut même vous payer le billet, venez voir et venez participer au changement de votre propre pays. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir vos yeux pour saigner et votre arrière-train pour pleurer. Voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas être trop long parce que je suis à la piscine. Et je vous laisse débattre et je vous écoute. De toutes les façons, si vous me permettez, moi j'ai terminé par là, je voulais juste dire ceci, si vous me permettez juste 1 minute. Hein. En fait, il faut être très clair. Hein. Je crois que personnes n'a pas fait. Nous sommes arrivés à un niveau où on vous dit que le Gabon, qui compte à peu près, je parle d'habitants, pas forcément le nombre de Gabonais, qui compte à peu près 4 millions d'habitants ou 5 millions d'habitants, on a du mal à trouver des mécaniciens. On vous dit qu'on veut des mécaniciens, des gens qui connaissent la mécanique. On en veut. On a fait venir des poids lourds. On a besoin des gens qui savent comment les conduire. Il y a le travail là-bas. C'est pas moins de 500, 600 000 francs. Les gens qui conduisent des grumiers là, ils sont à 1 million le voyage. Donc, faites le calcul vous-même. On vous dit il y a le travail là-bas. On vous appelle de l'armée. Pendant longtemps, on a dit que les bongos veulent mettre les Gabonais dans l'armée. Non, on vous dit qu'il y a autre chose que l'armée. Et c'est disponible et disposé. Mais non, si tu n'as pas eu réellement le diplôme en France, parce qu'on sait aussi, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. On te dit aussi que si tu as su, pardon, comment faire vendre, il y a de l'entrepreneuriat qui est disponible. On est prêt à prendre les gens, on est prêt nous-mêmes à prendre notre pays. Et j'ai aimé quand Stéphane a rappelé cela. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui viennent vers moi et qui me disent qu'on veut venir vendre des produits au Gabon, je les décourage. Toutes les entreprises qui viennent vers moi et qui sont d'accord de... Les personnes qui demandent qui veulent monter, vous ne voyez pas que d'abord, ceux qui sont sur le panel là n'ont pas encore terminé de parler. J'ai fait au fur et à mesure, attendez s'il vous plaît. Bon, ok. Donc voilà pourquoi je dis, hein, venez, vous avez des compétences, vous êtes prêts à vous installer, venez, ensemble on travaille. Maintenant, si vous ne voulez pas venir et que vous voulez vous lancer à une guerre contre nous, sachez que désormais, je vais répondre. C'est tout. Merci, parfait, merci. Est-ce que tu peux descendre et pour que je mette l'André en haut. Merci bien. La parole est donnée à monsieur Ondo. Il est là depuis, mais Ondo. Ondo. Il faut l'enlever et mettre une autre personne. La parole est donnée à Chancel Omega. Chancel Omega. Oui, bonsoir Claire Newman, bonsoir à tous. Comme j'ai pour habitude de dire bonsoir à mes amis et en même temps mes ennemis, hein, parce que on a toujours des détracteurs cachés quelque part en train d'être nuisibles, quoi. Moi, je tiens déjà aujourd'hui... je vais faire monter les gens, s'il te plaît, parce que j'ai choisi par rapport à les intervenants. Il ne faut pas que les mêmes personnes soient là. Ceux qui ont déjà parlé, les Amdouki, ces deux-là, tu viens de mettre, ils ont déjà parlé. Il y a d'autres personnes en bas. Donc, tu me laisses mettre les personnes selon les gens qui n'ont pas encore parlé, s'il te plaît. Oui, vas-y. Donc déjà, en fait, je tiens vraiment à féliciter la majorité des personnes qui ont pu faire leur retour au niveau du pays, parce que nous savons tous que lorsque
certaines personnes viennent vivent à l'étranger ou en France, c'est généralement difficile pour certains de pouvoir accepter d'effectuer le retour parce que des fois ils ont peur de n'avoir rien fait en arrière ou bien de ne pas pouvoir être à la hauteur des attentes aujourd'hui au pays. Donc ce que nous devons comprendre, moi je tiens déjà à vous Papa, mets féliciter. le volume dans ta voix, s'il te plaît, tu n'es pas à la chambre, c'est trop calme. Non, Mets le volume, parle fort. Le problème c'est que le volume là, je n'ai pas mis les organes là, donc je suis Mais en alors train les de organes, parce monter que au tu fur et à parles doucement mesure. là et le Donc, lave, il baisse, il est signalé. Au serait Dina? il baisse un peu, il baisse un peu. Non, mais comme j'étais en train de dire, hein, donc c'est déjà très bien à féliciter pour les personnes qui ont eu leur courage, tu vois, effectivement de rentrer au pays et d'accompagner cette transition, parce que c'est pas donné à tout le monde. On a vu, il y a des personnes aujourd'hui, même si on demande de rentrer aujourd'hui au pays, ils savent même pas comment faire pour déjà prendre un départ et y aller. Donc moi, je tenais déjà à vous féliciter, la majorité des personnes qui ont déjà effectué leur retour. Et que cela ne se tienne, nous sommes aussi en train de nous préparer à venir accompagner cette transition de manière professionnelle et technique aussi, pour faire développer tout ce qui va dans le domaine d'où chacun pourra être compétent et apporter ses compétences. Donc, à ce qui concerne notre point aussi, c'est de dire que les personnes qui sont aujourd'hui ici en France avec nous, parce que moi je suis en France, hein, je suis à Bordeaux, et la grande majorité de ces activistes de la faim, ils sont pratiquement là. Je trouve que franchement, c'est dommage de constater que ils arrivent à ne rien faire qu'à dénigrer et à éterniser l'image du pays. C'est dommage de constater que des jeunes qui peuvent avoir des compétences ou des talents de pouvoir s'impliquer pour accompagner la transition, mais aujourd'hui, on a eu l'opportunité. On a vu comment Ali Bongo a traité les gens. Ali Bongo a fait que plusieurs personnes puissent partir du Gabon parce que les conditions devenaient assez pénibles et assez compliquées. C'était la dictature, c'était la sodomie, etc., plein de trucs. Donc aujourd'hui, on a un homme qui redonne la valeur, qui redonne la dignité aux gens, d'être fier de se dire que oui, je suis un Gabonais et que dans mon pays, je peux réaliser des belles choses et que je peux contribuer et à apporter un édifice au développement du Gabon. Ça, c'est un autre point. Donc, à ce qui concerne ces activistes de la faim, moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, on va réagir maintenant dans la forme de la réciprocité parce que à un moment donné, lorsque l'on est parlé, les gens se mettaient pas à parler sur le méta, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à parler, ou bien qu'on on n'observe pas, on a vu les combats que certains ont menés, on félicite aussi pour ces combats, mais on constate que ça devient un bazar total, en fait. Parce qu'il y a de la diffamation, même ce qui n'existe pas, on est obligé de fabriquer parce qu'on doit nourrir les comptes, on doit monétiser les comptes, on doit trouver des solutions. Les gens, ils font des lives commandés, ils fabriquent des histoires sur des gens. Mais c'est horrible, en fait. À un moment donné, c'est horrible. Les personnes qui soutiennent ces personnes, c'est parce que, en fait, le problème n'est pas encore arrivé sur eux. Lorsque cette bande aura l'occasion de dénigrer ou bien de diffamer sur ces personnes, c'est à ce moment qu'ils vont réaliser que, mais c'est une bande de manipulateurs. En fait, c'est des enfants perdus. D'autres ont eu la possibilité plusieurs fois de pouvoir effectuer leur retour, d'arrêter leur faux travail, parce que un activiste, c'est pas quelqu'un qui vient insulter, qui vient dénigrer, c'est quelqu'un qui vient dénoncer des faits malveillants de la société et qui apporte en même temps une solution pour que la situation ne se reproduise plus. Donc aujourd'hui, c'est aberrant de voir ce genre de comportement. Mais on va toujours trouver un prétexte en disant que oui, ceci, cela, etc. Mais franchement, c'est dommage. Mais que cela ne tienne aujourd'hui, ce que on doit comprendre, nous les jeunes. Effectivement, j'ai aimé l'intervention de Yannick tout à l'heure. On a souvent parlé longtemps. Hein. Et c'est vrai que vraiment, si nous on va les passer jeunes... la parole à quelqu'un d'autre parce que franchement, ta façon de parler me saoule. C'est pas grave. Aujourd'hui, je suis pas très en forme, mais je voulais juste... Tu chantes, c'est vrai, Kanena. Je peux prendre la parole? Oui, non, oui, c'est pas toi. allez-y. Il y a monsieur le man là. Ok, d'accord, je vais attendre. Oui, après c'est toi, désolé. Monsieur Chancel, quand tu viens ici, sois perspicace comme dit la pauvre dame. Mets du punch.
Bien dans le choco pour les Gabonais. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'interviens, je suis une sœur gabonaise et je suis Yannick Stéphane Parfait depuis des années, jusqu'à ce que nous soyons même devenus frères, jusqu'à ce qu'on ait pu se voir physiquement. Quand je dis depuis des années, c'est depuis, si je ne m'abuse, 2015. Et j'avais été parmi les Gabonais qui avaient été bloqués à l'époque en 2016, période Covid, la grande. Et j'ai participé, j'ai fait des lives avec eux pour dénoncer certaines choses, etc. Je vis maintenant ici, en Occident, mais bon, je suis moi-même descendue à Libreville cet été avec mes enfants. Mes 2 yeux, parce que je suis fonctionnaire au niveau du ministère de la Communication. Pour des raisons de santé, j'ai dû me déplacer parce que je n'avais plus le suivi à Libreville, parce que je suis née drépanocytaire en fait. Je suis descendue moi-même voir, moi-même mon pays. J'avais les larmes aux yeux. J'avais les larmes aux yeux parce que je me suis dit, c'est faux. C'est pas mon pays qui pousse comme ça en fait. Et ça, beaucoup refusent de l'accepter. Beaucoup refusent d'accepter le fait que, effectivement, il y a un changement. On ne peut pas prendre la baguette magique, se réveiller et puis dire un mot magique et tout change comme dans nos jeux sur lesquels nous jouons. Non, 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 c'est pas Coin Master. Il y a un process. Déjà, le pays était à terre. Je parle moi-même, je suis fonctionnaire de l'État. Le pays était à terre. Il y a des choses qu'on ne voyait plus, qu'on n'entendait plus. C'était compliqué de travailler. Non seulement sur le terrain, la spoliation. Moi, j'ai 2 associations concernant les drépanocytaires. J'ai vu comment c'est difficile. Et je continue de militer pour ça. Donc, à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience que ce pays-là, on n'a pas un autre pays. On n'a pas une autre nation où on va aller se glutiner et dire qu'on va défendre. Non, ce n'est que ce même Gabon-là. Et à un moment donné, il faut qu'on quitte les réseaux pour aller sur le terrain. Regardez de visu. Pour dire oui, je vois. Petite sœur, tu vas rebondir après, je te coupe pour la parole, pardon, les commentaires, mamie. On va un peu donner la parole à Machini, là. Apparemment, c'est une bête noire dans la plateforme. Allô, mais madame, excusez-moi, non, oui, vous avez dit... allez prendre. Après, c'est vous, s'il vous plaît, excusez-moi. Machini. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Tu es venu nous J'espère que allumer? vous allez bien. Non, est-ce que je viens pour allumer? Est-ce que moi je suis là pour faire des clashs? Non, moi je suis monté en fait parce que comme j'ai vu un peu que la plupart, ce sont les anciens actifs, il y a même Landry qui est là, peut-être s'il voit mon visage, il va se rappeler de moi. Mais bon, ça c'est un autre débat. Moi je suis monté en fait, moi je suis un jeune entrepreneur, je suis un Gabonais, je suis rentré des États-Unis depuis 2021. Donc, j'ai ouvert un centre de formation ferroviaire. C'est le tout premier centre de formation ferroviaire. En ce moment, je travaille avec la CETRAG et puis des entreprises qui opèrent dans le chemin de fer. Donc, des entreprises qui sont sous-traitants de la CETRAG. Mais j'aimerais élargir un peu mon portefeuille. Donc, j'aimerais en fait que l'un d'entre vous, parce que comme vous êtes des Gabonais et que vous demandez à ce que la diaspora puisse rentrer au pays, ce que nous, on a fait après... bon, d'autres ont fait avant le coup d'État, mais j'aimerais rencontrer le directeur général du génie militaire, parce que pour moi, il est inconcevable que le génie militaire n'a pas de filière ferroviaire. Donc, j'aimerais rencontrer ce dernier pour discuter de potentiel marché en ce qui concerne la formation ferroviaire, parce que il serait vraiment intéressant de voir les militaires avoir aussi cet aspect de formation. Donc, c'était juste ça, c'est mon point en montant. Michel, tu as la parole. Olivier Michel. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, alors, oui, excusez-moi, je vais pas aller dans le sens commun. Je vais plutôt aborder un sujet qui me paraît important et certaines personnes, je pense que beaucoup pensent comme moi. Alors, il se trouve qu'il y a des pères et des mères de famille, des Gabonais, qui ont applaudi, comme moi, le coup de libération. Et cependant, suite à ce coup de libération, il y a eu des restructurations de certaines entreprises qui ont dû fermer parce que ces entreprises étaient
en désaccord au point de vue administratif et autres. Et ça veut dire que, en fait, ça fait qu'il y a des pères et des mères de famille qui se retrouvent au chômage parce que beaucoup d'entreprises ont fermé. Moi, j'en fais partie. J'étais, ce n'est pas pour parler de moi, dans une structure, j'étais directeur financier là-bas et j'ai perdu mon emploi parce que le ministère a voulu restructurer suite au coup de libération un certain nombre de choses dans le secteur. J'ai écrit au ministre, mais il n'y a pas de réponse. Ça veut dire qu'en fait, est-ce que les gens qui sont autour de notre président prennent conscience de ça? C'est-à-dire du fait que, suite au coup de libération, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé et il y a beaucoup de pères et de mères de famille qui se retrouvent au chômage. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'activistes qui font n'importe quoi, mais il y a certains de ces activistes, je les félicite pas, hein, tout au contraire, je les blâme. D'accord? Pour la petite histoire, il faut savoir qu'il y a une toute première génération d'activisme depuis 2009. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un certain MyGab TV. Bon, enfin, on était tous là-bas et puis on est rentrés. D'accord? Et donc, il faut aussi qu'on comprenne. Il y a certains aspects qui font que les gens se retrouvent à revendiquer alors même qu'ils sont avec le président. Donc, il faut régler aussi ça. Il y a des entreprises qui ont fermé et aujourd'hui, on écrit, on ne sait pas où mettre la tête. Ce sont des Gabonais. Nous ne sommes pas nombreux. Comment se fait-il que, suite au coup de libération, on ferme des entreprises, ce qui est tout à fait normal? Parce que ces entreprises-là étaient en inconformité administrative. Est-ce qu'on peut avoir le nom de l'entreprise, s'il te plaît? Non, je ne vais pas le donner, ici. Mais comment tu veux qu'on puisse répondre efficacement à ta demande? Non, je ne veux pas. Je veux pas. pas. Ça peut être une spéculation ou une diffamation? Non, pas une diffamation. Non, je ne diffame pas. Je dis simplement que je suis en train de dire que il y a certaines entreprises qui ont dû fermer, pas la mienne seulement. Beaucoup d'entreprises ont fermé. Dites-moi 2 entreprises qui ont dû fermer parce qu'il n'y a plus de pouvoir. Non, je ne dis pas parce qu'il n'a plus de pouvoir. Je dis qu'il y a certaines réglages. Donne au moins une entreprise en exemple. Ils sont fermés, donc tu peux donner l'exemple. Bon, voilà, c'était ma introduction. C'est ça le problème avec nous ici. C'est-à-dire que nous, on est toujours dans les débats populistes, on n'a pas des exemples de tangibles. 2 entreprises, comment tu veux qu'on puisse t'aider, on puisse comprendre, pas t'aider, comprendre et aller analyser le sujet. Tu viens balancer, il y a des entreprises qui ont dû fermer. Imaginons, je suis en France, je sais qu'il y a la crise, il y a des entreprises qui ont fermé. Excusez-moi, je suis capable de dire que Viola a fermé, je suis capable de dire que Asala a fermé, mais tu dis les entreprises, lesquelles? Donne-moi une que tu connais qui a fermé, puisque c'est toi qui sais le sujet, mon frère. On est quand même intelligent à ce niveau-là. Pour moi, ils sont fermés, donc il n'y a plus de raison à cacher leur nom. Les entreprises qui sont fermées depuis la CTI, parce que l'entourage du CTI est mal géré, on va comprendre. Non, ne déformez pas mon propos. Je vais, de toute façon, je vais venir à une box. Donne-moi le nom d'une seule entreprise qui a fermé depuis l'arrivée du CTI. Non, madame, comprenez ce que je dis. Attends, je vais récapituler. Avec moi, il n'y a pas de madame. Tu as dit ceci. Dès le coup d'État, beaucoup de Gabonais étaient avec le président. Mais comment concevoir que depuis là, des entreprises ferment, beaucoup de gens sont au chômage? Je te pose la question, donne maintenant au moins une entreprise qui a fermé depuis le coup d'État. Une seule que tu connais. C'est des HPO qui veut dire la grande. Tu ne vois pas aussi depuis là. C'est ça en fait. Et en plus, il dit qu'il était directeur financier. Non. Bon, donne-nous une seule entreprise. On sait qu'il y a le chômage au Gabon, ça là oui. Mais donne-nous une seule entreprise et on va faire les statistiques. Je vais vous répondre. Moi, je ne suis pas un propriétaire. D'accord, je vais vous répondre. Et je vais venir à vous en inbox. Je viendrai vous répondre tout à l'heure. Est-ce que vous allez couper le live? Je viendrai en inbox. Papa, donne le nom de l'entreprise. Si c'est pour HPO, il ne faut même pas venir en inbox avec moi. HPO ne non, vient pas en inbox. Madame, je ne suis pas dans un débat de personnes. Je ne connais pas HPO. Le truc que vous appelez HPO, c'est pas mon problème. Je vous parle. Papa, regarde, c'est ce qu'on vous reproche. Vous comprenez, non? Vous les Gabonais là, vous êtes tout le temps dans la victimisation. Et quand on vous met face au moins pour s'exprimer, pour dire ce que je vous dis que, ok, il y a le chômage. Les entreprises ont fermé. Donne-moi le nom de l'entreprise. Tu ne sais pas, peut-être que nous on va aller racheter l'entreprise là pour rouvrir.
Non, nous, le nom de l'entreprise qui a fermé, pourquoi on l'achète? Madame, je vais venir, madame, excusez-moi, je vais venir à l'inbox vous dire clairement comment ça, voilà, pour ce qui est de moi. Mais je ne veux pas publiquement parler personnellement de moi, j'expose un problème général et je viendrai à vous. Voilà. Voilà. J'ai un problème général. Voilà. Au revoir. Tu as commencé par propos, tu as dit que tu ne veux pas rebondir sur le fait que, pour ça personnellement, mais tu as parlé de ton cas pratique, que tu aujourd'hui, merci beaucoup, hein, merci, au revoir. Au revoir. Qui sont fermés. Mais il n'y a pas de... aïe. Vous voyez, je te dis que c'est comme ça on va vous finir un par un. Parce que vous n'êtes pas capable de tenir des arguments. Vous amenez des accusations. Il y a des entreprises, c'est pas la guerre, hein, c'est ma foi, c'est comme ça que je parle. Vous dites qu'il y a des entreprises qui ont fermé depuis l'arrivée du président et que le chômage a augmenté. On veut savoir pourquoi, quelles sont les entreprises qui ont fermé et pourquoi. Et puis comme ça, on va voir. Tu me dis, tu vas venir à mon inbox. Tu me dis, parler à mon inbox. Tu as parlé pour que tous les Gabonais entendent qu'Oligui c'est un mauvais président. Oligui c'est un président qui a augmenté le chômage. Oligui c'est un président qui ferme les entreprises. Mais donne-nous les entreprises en question. Oh. Landry, tu as la parole après le croquant. Refais ton micro, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Je m'adresse aux Gabonais. En même temps, on ne sont pas chinois. Pardon? Elle dit que ce n'est pas les Chinois, grand frère. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que déjà, j'annonce aux Gabonais que nous sommes de retour. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous, les activistes pro-CTRI, qui avons décidé d'accompagner Oligui depuis le jour J, c'est-à-dire le 30 août. Nous sommes de retour pour reprendre au coup pour coup. Et nous sommes de retour pour dire aux gens, nous avons beaucoup encaissé. Une personne comme moi, j'ai été beaucoup insulté, vilipendé. J'ai été beaucoup insulté et vilipendé. Même si je pèse mes mots. L'activisme au Gabon pèse mes mots. L'activisme au Gabon pèse mes mots. Je suis un pionnier. La sauvagerie ne s'achète pas. Alors, tous ceux qui ont passé du temps à insulter le chef de l'État Oligui, que nous avons décidé d'accompagner à cause de ce que nous voyons et à cause de ce qu'il est. Parce que très peu, surtout beaucoup qui sont dans la diaspora, très peu ici avaient le courage d'affronter. Aujourd'hui, on joue les moralisateurs parce que nous nous sommes tus. Moi, je ne vais pas trop parler. Je dis tout simplement aux activistes, prétendus activistes de la diaspora, et je vais les citer nommément: Bernard Ekula, Thibaut Adjatis, je les connais tous. Jonas Moulenda, pour ne citer que ces trois. Ils sont passés par mon école. Je pèse mes mots. Dorénavant, sachez que nous sommes sur vous, sur tous les fronts. Je dis bien tous les fronts. Vous attaquez, on attaque. Vous insultez, on insulte. L'histoire de collaborateur du chef de l'État et qu'on doit avoir de la retenue. Moi, je n'ai aucun poste. Et je n'en veux pas. C'est pas plus de 50 ans que j'ai commencé une carrière administrative. On s'est beaucoup retenu. Les gens ont peut-être pensé que nous sommes faibles. Nous soutenons Oligui et nous allons le défendre. À tout prix. Que les gens le sachent. C'est le message que moi je suis venu donner ce soir.
couilles. Ceux qui ont les couilles. Moi, je suis américain. Je suis gabonais. Je suis américain d'origine gabonaise. c'est bon. Ça veut dire que je rentre partout, sans visa. Surtout en France. Ceux qui veulent faire la sauvagerie, qui veulent se maintenir dans la sauvagerie parce que nous n'avons pas répondu, maintenant nous allons répondre. Nous sommes là. Comme on dit en anglais, bring it on. Venez. Nous sommes, peuple gabonais, nous sommes de retour sur les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur les réseaux sociaux. Et pas pour subir. Non. Nous allons faire l'actualité. Nous allons d'un côté dévoiler les réalisations du CTM de Lubigi. Et de l'autre côté, ceux qui amènent la sauvagerie, nous allons reprendre. Le kunabélisme, je fais partie, je dis bien moi, je fais partie des concepteurs du mot kunabélisme. Nous étions à 3. Nous qui avons créé le mot kunabélisme. C'est nous. Moi, Landry Amiak, je fais partie. Et c'est pas dans ce contexte, dans ce qu'on veut, parce que les kunabélistes, c'était quoi? Les gens qui défendaient Ali, alors qu'Ali était indéfendable. Ali ne faisait rien pour améliorer les conditions de vie des Gabonais, mais les gens allaient l'applaudir. Et puis se retrouver avec un sandwich, un coca, des mamans qui bougeaient les fesses. C'est pas le cas pour nous. Nous avons un président qui écoute. Nous avons un président qui suit. Nous avons un président qui se lève, qui ne dort d'ailleurs pas assez, mais se lève chaque jour et améliore les conditions de vie des Gabonais. Il suffit de voir comment le Gabon est en chantier. Je ne vais pas être trop long. Je suis tout simplement venu donner ce message aux Gabonais. Dire que maintenant, nous sommes de retour. Voilà. Moi, Landry Amiak Washington et toute l'équipe, nous sommes de retour. On y va, on vous attend. Et on ne va pas seulement vous attendre. Let's go. Bring it on. On y va et on va voir ce qui est le vrai courageux. Alors, je pense qu'il y a encore 2 personnes, monsieur le croquant ou madame le croquant ou la croquante. Et ensuite, nous allons Douki s'il veut rebondir après. Et on va continuer avec le reste. Oui, et alors. Puis, je vais quand même parler un peu parce que j'ai deux énergumènes à mettre en place là. Alors, ok. Bonsoir à tous et à toutes. Claire Newman, bonsoir. Alors, je tiens d'abord à te remercier personnellement pour ce live, en fait, qui permet donc la présence de certains ténors donc de l'activisme, de certains compatriotes qui aujourd'hui sont regardés en fait d'un mauvais œil. Alors, une fois quand cela est dit, moi j'ai vraiment une question vraiment pertinente et alors qui me dérange un peu, c'est bon, celle-ci est la suivante. Pourquoi les Gabonais ne sont pas en fait constructifs? Sincèrement, autant que nous sommes ici, que nous soyons en fait, peu importe au village ou alors dans l'une des 9 provinces du Gabon, on était tous unanimes. La politique gouvernementale donc mortifère de l'émergence a ruiné en fait le pays. Nous sommes tous conscients de cela. Pourquoi au sortir de cette situation, tout un chacun ne se pose pas aussi une bonne question: que puis-je faire pour mon pays? Les uns les autres passent du temps sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Oui, ça c'est très bien. Est-ce qu'il faut dénoncer? Oui, la preuve en est que M. Oligui lui-même, il vous a dit, oui, il faut critiquer. Mais dans la critique, il faut aussi être constructif. Dans la critique, il faut aussi faire preuve de proposition. Parce que lorsqu'on passe du temps à dire qu'ils ne font rien, ils ne font rien, ils ne font rien, mais lorsqu'on regarde derrière nous, 14 ans, nous étions dans l'enfer. Nous étions, comme dit certains, sous le tapis. Donc, à un moment donné, il faut quand même être lucide et se dire ceci: ceux qui sont là, c'est vrai qu'il y a des manquements, mais comment, en tant que citoyen gabonais, puis-je agir afin que ces derniers puissent avancer dans le droit chemin, celui vers lequel nous souhaitons tous
après les 14 ans, en fait, de l'enfer. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont complètement négatives par rapport à ce qui s'est fait au Gabon. On est tous d'accord que c'est pas en 12 mois ou alors 2 ans qu'on va tout améliorer. Pas du tout. Et on est tous Il y d'accord a la que... petite princesse de Sumba qui est là, elle est en train de se moquer de nous. La On petite est tous impolie. d'accord, on est tous d'accord que la transition ne va pas tout régler, ça c'est clair et net. La preuve, la transition n'a pas amené le chômage. Le chômage était là. Moi je vous parle. Princesse, ici nous on est ouverte au débat. Hein. S'agissant par exemple du chômage. S'agissant du Papa, chômage. il faut parler fort. J'aime pas les hommes qui gorgent. Oui, la gouvernance de l'émergence a empêché en fait beaucoup de Gabonais d'entrer. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient gelé les postes, donc le recrutement. Impossible en fait d'intégrer l'université, impossible en fait d'avoir un poste, ainsi de suite, rien du tout. La transition arrive, la transition débloque en fait cette situation. Certes, il y a beaucoup de gens qui étaient obligés en fait d'aller voir ailleurs, de se réorienter. Mais ces personnes aujourd'hui, certains au fur et à mesure sont en train de retrouver des situations. Est-ce que c'est louable? Oui. Est-ce que tout est fait? Non. Est-ce que ça va venir? Oui, il y aura des choses qui doivent être faites. Est-ce qu'il y a des manquements? Oui. Mais ces manquements aussi, ils doivent aussi impliquer le citoyen. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas demander aux autres de vouloir faire des choses pour la nation et que soi-même, on se désolidarise. Pourquoi? Parce qu'on a décidé juste de faire de la critique. Faire de la critique, c'est bien, mais parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer que de la critique. Donc, faites des propositions. Et même pas la critique constructive. Hein. Et mon deuxième point, donc concernant aussi, vu que Claire Newman a fait venir certaines personnes, moi j'aimerais en fait dire à ces derniers, s'il vous plaît, pourriez-vous faire les 9 provinces du Gabon afin de vérifier ce qui se passe avec les différents médias qui ont été posés dans les différentes provinces. Pourquoi je vous le dis? Tout simplement parce qu'il y a certains compatriotes qui se plaignent et qui disent ceci. Monsieur Oligui est passé dans les provinces à déposer des milliards pour que les choses puissent être réalisées. Comment ça se fait-il que ces choses ne sont pas toujours faites? Donc, serait-il possible, là je vous demande, vous qui êtes en mouvement, même chez nous à Ogwevindo, il y a le même problème. Voilà, pourriez-vous vérifier cela? Parce que si ce n'est pas fait, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui appartiennent donc, entre guillemets, ce que M. Oligui appelle les égarés, mais ce sont fait des billes pour eux pour pouvoir déconstruire en fait ce dernier en lui disant il a promis des choses, il a déposé des milliards, c'est les mêmes choses qui se font. On est tout dans la continuité en fait. Exact. Il n'y a pas une communication sur ça. Tu as raison. Effectivement. Et donc sur ce point, c'est vraiment une nécessité. Mais pourquoi? Parce que nous en avons aussi besoin. Pour ceux et celles qui veulent accorder du crédit à M. Oligui, on se dit non, mais attention, il allait là, il a déposé de l'argent, voici ce qui était fait avec cet argent. Donc, c'est des choses qui sont très importantes. Merci pour la proposition, merci. Même si ta voix m'énerve aussi comme l'autre. Alors, mais vraiment désolé. Alors, et le dernier point, donc je vais chuter avec le dernier point, c'est juste inviter chaque Gabonais à s'impliquer davantage. Aussi bien ceux qui sont à l'étranger que ceux qui sont faits sur le territoire. On peut être dans l'opposition, on peut être opposé à M. Oligui, mais cela n'empêche pas en fait de proposer des choses. Vaut mieux proposer que de ne rien faire. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, vite fait, Stéphane est remonté. Tu veux réajouter quelque chose? Avant, je passe la parole. Steph? Oui, bonsoir. Je pense que tu es monté quand l'autre l'a posé. Moi, je voulais... Bonsoir, comment tu vas? Tout va bien. Attends, je te reviens. J'interviens juste. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a posé une question sur la CETRAG et qui voulait rencontrer le responsable de... Je crois que c'était le génie militaire, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Hein. Oui. Bon, ce qu'on va faire, on va être très pragmatique. Le frère, s'il est encore là, parce que c'est comme ça que ça fonctionne là, il nous contacte, quelle que soit la personne. Claire, ça peut être toi. On le connecte directement avec la personne en question. Mais avant qu'il aille voir la personne en question, il va d'abord nous poser sur la table le dossier dont il va aller parler. Parce que tout le monde est occupé. Il faut qu'on regarde un peu avec lui comment l'aider au mieux. Et surtout, si c'est du concret, c'est du réel. À partir de là, nous, on ouvre seulement les portes, il avance. Vous n'allez pas entendre qu'on a pris 1000 francs chez quelqu'un. Non, on ouvre les portes. Et lui, il va faire son business.
Mais au-delà de ça, j'aimerais dire à tous les Gabonais qu'aujourd'hui, parce que vous voyez ce frère-là, il est rentré, hein. Il a créé son entreprise, hein. Il travaille avec la CITRAG. D'ailleurs, je salue le DG de la CITRAG, Monsieur Christian, qui est aussi ouvert. Je salue aussi le DG de la Comilog, qui travaillent les deux ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une intégration qui est faite entre la Comilog et la CITRAG. Attends, il demande, donnez-nous le numéro de téléphone. Il faut contacter Doukis. Donne le mien, 060 29 49 29. Mon frère, tu viendras faire ton témoignage. 060 29 49 29. Là où il faut aller, on ira pour que toi, tes portes soient ouvertes. Et ça, c'est notre engagement. Quelle que soit la personne qui est sur ce live-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est que nous, les Gabonais, on reprenne notre économie locale. Et puis, c'est pas une question de nous, les Gabonais seulement. Il faut qu'on apprenne aussi à être pragmatique et efficace. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons amener le Gabon loin. Il faut qu'on soit de là à là, du tac au tac. Il n'y a que nous. Donc, vraiment, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Ne soyez pas bloqués. Je voulais donner une dernière information à ceux qui sont sur ce live. Encore une fois, le but, c'est de dire, donnons les bonnes infos aux gens. Est-ce que vous savez que la Comilog a débloqué des fonds, il y a 3 ans, à peu près 1,8 milliard de francs CFA, pour le financement des activités des Gabonais? À l'époque, ils ont commencé d'abord par le Haut-Ogooué, mais ils ont élargi à toutes les provinces qui sont traversées par les chemins de fer. Ok, donc jusqu'à l'estuaire, ce qui veut dire, hein, donc comptez les provinces au milieu. Vous pouvez avoir jusqu'à 25 millions de francs CFA de financement dans 5 microfinances du Gabon. Je citerai par exemple Bambou et d'autres, vous connaissez, les microfinances Cofina, etc. Mais à hauteur de jusqu'à 25 millions de projets. Et vous ne remboursez qu'avec un taux de 6%. C'est record, c'est du jamais vu. Mais il y a beaucoup de Gabonais qui ne sont même pas au courant. Ce que je trouve dommage, c'est que les gens qui passent leur temps à faire des critiques ne vous disent pas qu'il y a des solutions comme ça. Et ça fait 3 ans. Aujourd'hui, il y a encore 800 millions de disponibles pour les Gabonais, alors qu'il y a beaucoup qui cherchent du financement. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, nous aussi, se regarder en face et se dire, on passe tout le temps qu'à critiquer, alors que parfois, il y a des gens qui développent et qui débloquent les solutions. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on faisait l'activisme, on faisait quoi? Dans le A1, on a fait le marathon de l'emploi. Dans le A1, on faisait les connexions. Tu te rappelles, Claire? On incitait même les gens à se cultiver parce que parfois on faisait des lives dans lesquels on disait aux gens que si tu réussis à trouver la réponse à la question, on t'envoie le RTL Monnaie. Parce qu'il fallait inciter à la culture. Où sont ces lives où on montre des solutions aux gens? Les Gabonais souffrent au quotidien alors qu'il y a des solutions qui sont cachées. Il y a des entreprises qui nous expliquent qu'il y a des métiers dans lesquels ils cherchent. J'ai parlé tout à l'heure de la mécanique, mais il y a d'autres domaines comme ça. J'ai été contacté par les dirigeants de Maxwell. Maxwell, c'est une multinationale qui est dans le pétrole. Ils font les constructions des cuves d'entreposage. Ils me disent que Stéphane, est-ce que tu sais que pour construire une cuve, l'expertise qui va avec, il y a même pas peut-être 10 ou 20 noirs qui sont formés dans ça. Donc nous, on veut faire quoi? On veut proposer aux Gabonais de les former dans ça, parce qu'on sait qu'à la journée, c'est 1 million que ça leur rapporte. Ça veut dire que le salaire, ce qu'on paye à une personne qui maîtrise la construction de cuves, c'est 1 million jour. Il n'y a pas beaucoup de Gabonais, il y a très peu de Noirs. Voici des choses qu'il faut dire aux gens que bon, allons-y nous former. Voici des choses qu'on amène au président, par exemple. Mais tu balises d'abord le terrain, tu te dis, bon, voilà un domaine intéressant. On va amener sur le président pour que lui prenne une décision. Il va te demander que, Stéphane, concrètement, là, je dois faire quoi? Tu dis, monsieur le président, là, ça. Boum, il regarde le dossier, il appelle direct sur place. C'est pas quelque chose qu'on raconte. Tous ceux qui sont là à la présidence aujourd'hui vous disent que c'est comme ça que ça marche. Donc, excusez-moi, il faut que cette chaîne-là, qui part du président, qui donne une impulsion, nous touche, nous tous. Et c'est pour ça que je vais revenir pour terminer sur un point qui a été soulevé par le frère tout à l'heure. Il n'a pas donné le nom de l'entreprise licenciée, c'est dommage pour lui. Parce que je suis désolé. Si tu veux qu'on travaille sur quelque chose de concret, il faut que tu nous donnes le concret qui nous permet de travailler avec. Mais au-delà de ça, mes chers frères et sœurs, il y a une dynamique. Restons dans cette dynamique. Parlons-nous entre les ministres, les administrateurs, tout le reste. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller chercher les pépites d'or et d'ouvrir les portes. Il ne faut pas que l'impulsion soit donnée en haut et en bas, les gens dorment. C'est pas possible. Aussi bien nous, le peuple, que les intermédiaires au milieu. Parce que si ça dort au milieu, c'est que le président, il court sur tous les chantiers. Il est à gauche, il est à droite. Comment vous voulez que ça marche? Au bout d'un moment, on va même casser sa santé. Le président de la République donne une impulsion. Il faut que nous, le peuple, les collaborateurs, nous soyons aussi sur le terrain à ne pas dormir. Vous m'entendez être quelque part à cette heure-ci. Mais c'est parce que je n'ai pas encore le temps du sommeil. J'ai pas fini de travailler. On a eu des réunions de travail tout à l'heure. Et je vais pas m'arrêter en fait. Je vais pas m'arrêter. Critiquez comme vous voulez. Mais je vais vous dire une chose, hein. Martin Luther King le disait. Parfois, on fait les choses pour les gens malgré eux.
parce qu'ils s'opposent à ce que leur changement, le développement arrive. Mais on ne s'arrêtera pas. On ne s'arrêtera pas de vous apporter ce dont on a tous besoin. On ne va pas s'arrêter. Maintenant, si vous nous critiquez pour ça, on l'a répété encore tout à l'heure, hein, là, on va être en one-one. Je ne vois pas qui peut me tenir, ou qui peut tenir Landry, ou qui peut tenir, on va se faire le one-one de ça. Parce qu'il faut à un moment donné chasser les sorciers. Un moment, trop, c'est trop. Je m'arrête là. Merci, monsieur PowerPoint. Je vais passer la parole vite fait à El Papé. Merci pour la parole qui m'est donnée. Bonsoir à tous les panélistes. J'espère qu'on m'entend. Oui, on t'attend. Super. Déjà, le grand Landry, je te cherche. Hein. Vraiment, c'est un jeune Gabonais qui te suit depuis longtemps et qui a suivi vraiment ton combat, qui est admiratif pour ce que tu fais. Et aujourd'hui, te voir rentrer au pays, c'est vraiment bien. J'aimerais te rencontrer pour approfondir la discussion. Pour revenir sur le sujet qui nous lie ce soir, franchement, il faut se dire que les choses vont aller. Les choses vont aller de la meilleure façon que possible. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Gabonais qui prennent la mesure du combat, qui se rendent bien compte que la lutte vraiment sera très difficile et que tout s'inscrit dans le processus. Les événements sont ponctuels, mais le processus, lui, demeure éternel. Les événements sont ponctuels, mais le processus, lui, il demeure éternel. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais d'évoluer, on ne finit jamais de se développer. Aujourd'hui, le Gabon est à la croisée des chemins. Il va falloir pouvoir tourner le cap. Et je suis très fier de voir qu'il y a beaucoup de frères et des sœurs qui sont rentrés au pays pour pouvoir apporter leur expertise et bien sûr donner un souffle nouveau à ce que nous sommes, c'est-à-dire des Gabonais. Merci pour la parole donnée, Madame Claire. Merci vraiment. Et il faut dire que le président, il est à pied d'œuvre. Tous les Gabonais doivent pouvoir se dire, aujourd'hui, on a un homme vaillant, un soldat, quelqu'un de debout, quelqu'un qui est un vrai Gabonais, parce que dans le fond, c'est pas quelqu'un qui est né ailleurs. Il est né là, il a grandi là, dans nos Matiti, il s'est développé là, il connaît la réalité du Gabonais dans ses profondeurs. Et aujourd'hui, cette personne nous a démontré sa volonté de pouvoir changer. Sa volonté, on parle de là, de la volonté. Il en a envie, il montre qu'il a envie que les choses changent, que les choses bougent. Et c'est à féliciter et ça à encourager. Au lieu d'être là à critiquer, parce que c'est le jeu des colons, nous pousser à nous déchirer, nous pousser à haïr ceux qui veulent du bien de nous. La preuve en est, Kadhafi n'est plus là. Donc c'est ça le jeu, c'est nous pousser à détester ceux qui nous veulent du bien, alors que ces gens ont donné tout pour nous. Ils se sont battus, se sont levés un soir pour dire que non, trop c'est trop, peu importe les pressions qu'on aura, peu importe s'il y a le 6e Bima qui est là, peu importe tout ce qui va advenir, trop c'est trop, on va arrêter l'hémorragie. Et en ayant arrêté l'hémorragie, on est en train d'impulser une nouvelle dynamique. Le Gabon éveillé, le Gabon qui va briller, le Gabon qui produit des talents, le Gabon qui va aller de l'avant, et c'est ce Gabon que nous tous on rêve. Merci. Ok, merci bien. Je pense que c'est au tour de... C'est moi la grande. Ok, vas-y. Bon, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Déjà, je tiens à remercier les grands, s'il faut le dire, la dynamique qui a été lancée. Enfin, je suis content. Content parce que depuis un moment sur les réseaux sociaux, nous avons subi. Et aujourd'hui, nous sommes entourés des vaillants soldats. Ils sont effectivement de retour. Je n'ai pas trop à dire sur ce que fait le président, parce que ce qu'il fait est là et ça existe. Je ne suis pas là. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas, de devenir aveugles. Et ils ne vont jamais changer. Donc on ne va jamais les amener à venir dialoguer, qu'ils changent. Ils ont une direction, une directive. Ok. Ils ont une direction, une directive. Donc, je suis content quand j'entends mon grand frère Landry Washington dire que vous tirez, on tire dorénavant. C'est 2 mois qu'il reste, sinon 1 mois et demi, c'est de ce qu'il s'agit. Et moi, je suis prêt pour ça.
Les histoires de dialogue ou faire, s'ils veulent voir les réalisations du Gabon, qu'ils descendent au Gabon. Cette fois-ci, c'est vous tirez, on tire. C'est tout. C'est le message que j'ai. Vous tirez, on tire. Merci, la grande. Merci bien. Alors, on donne la parole au suivant. C'est qui la suivante ou le suivant? Bah, c'est certainement moi. Bonsoir. David, alors on va terminer là après parce qu'on va bientôt couper. Après, je vais prendre la parole pour conclure, s'il vous plaît. Donc, ceux qui sont en bas, je regarde qui c'est. Malheureusement, on va s'arrêter là et je vais laisser ceux qui sont là, on termine avec. Voilà, et puis je vais intervenir. On voulait faire un live de 30 minutes. Là, nous sommes déjà à plus de 2 heures et ce n'est plus bon, je ne pourrais pas télécharger. Bonsoir, merci. Je ne serai pas long. Je vais juste déjà féliciter nos grands, Landry, parce que c'est des gars conçus, les Stéphane Zeng, les Landry, ce sont des grands conçus, hein, depuis. Je suis souvent étonné d'entendre dire que ce sont des gens aujourd'hui qui sont à la mangeoire, ils ne parlent plus, ils ne font plus cela. Mais ce sont des grands qu'on connaît depuis, qui ont toujours été là, qui ont toujours mené certains combats. Et avec aussi Madame Claire Newman. Voilà, donc franchement, moi je vous félicite. Et moi j'aimerais surtout vous encourager à quelque chose. Vous êtes autour du président de la République, autour du président de la transition. Vraiment, il faut le peu de temps que vous aurez à être à ses côtés, il faut l'inciter toujours et toujours à travailler pour le Gabonais lambda. Le Gabonais lambda. Le Gabon, c'est pas que Libreville. Le Gabon, c'est Belabanga. Le Gabon, c'est Kokobich. Le Gabon, c'est à l'intérieur du pays, au plus profond là-bas. Il y a des gens là-bas qui ont besoin d'eau, qui ont besoin d'hôpitaux, qui ont besoin d'écoles. Il faut inciter le président à travailler aussi dans ce sens pour les Gabonais lambda. Et surtout, il faut inciter le président surtout à consulter les vieux parce que il y a des problèmes que l'intellectuel ne règle pas. Il y a des problèmes que, enfin, l'argent ne règle même pas. Mais il y a des solutions qui peuvent être données par les vieux qui sont dans nos villages, qui ont la sagesse, qui ont la connaissance. Ils peuvent aider. Je pense que ça a été l'une des erreurs du président Ali. C'est-à-dire, il s'est positionné comme un orgueilleux. Et lorsque tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Lorsque tu es orgueilleux, Dieu, il te résiste. Et ce qui fait que tout ce que tu fais ne marchera pas. Parce que quand Dieu te résiste, je ne sais pas qui d'autre pourra... Attendez d'abord, attendez. Donc, on vient de m'envoyer capture d'écran là. Princesse de Souba, tu es là, hein? Apparemment, toi, tu n'aimes pas la paix. Toi, ton activisme, c'est les provocations. Il n'y a pas de souci. Depuis que tu es dans l'activisme, là, tu me cherches. Combien de fois tu m'as déjà insulté ici, je ne te calcule pas. Mais je pense que là, tu vas être servi. Tu comprends, non? C'est pas votre truc que vous dites, c'est pas la go qui est allée au commissariat. Non, 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 princesse, tu arrives trop tard, hein. Moi, je ne suis même pas dedans. Tu arrives vraiment trop tard. C'est-à-dire que moi, c'est le physique et la réalité. C'est-à-dire que tu es enfant là-bas, je viens, on se bagarre. Je finis de te frapper comme une petite fille. Parce que toi, tu vois, on est en train de faire un débat, la personne insulte personne. Tu vas m'insulter le clown. Tu vas nous insulter de clown. Ça veut dire qu'avec toi, là, tes seuls débats, c'est les insultes. C'est pour ça que tu dis que tu peux être belle comme un, mais tu es là, tu montres une insolence qui n'a pas de nom. On t'a invité ici, ça veut dire que tu as peur même de rentrer dans un live. Tu m'as traité de clown comment? Comment tu peux traiter les gens de clown? Parce que tu refuses les gens de débat, tu prends la vidéo, nous sommes en train de parler, tu vas dire que nous sommes le clown. Clown à quoi? Nous sommes en train de parler ici, discuter entre les frères. Pourquoi tu ne viens pas discuter? Tu ne sais pas discuter, petite sœur. Tu es toujours dans la provocation. Pour toi, c'est les injures. Tant que tu n'as pas insulté, tu n'es pas bien. Tant que tu ne montres pas que c'est toi qui sais insulter le cul, le con, le bangala, des mères de gens, comme tu es venu insulter les mères de gens, ma mère et cela. Toi, tu n'es pas normal. Voici un là, on fait, on insulte pas, tu prends notre capture d'écran, on vient de m'envoyer ça là. Tu vas mettre sur Facebook parce que tu vas toujours attirer l'attention. Vous, c'est ça. Vous aimez attirer l'attention sur vous. Il n'y a que vous qu'on doit écouter. Comme c'est vous qui faites trop peur aux Gabonais. C'est-à-dire que toi, quand tu parles comme ça, tu penses que tu peux bouffer, que tu penses que tu peux me frapper. Quand tu vas me jeter le clown, tu vas me frapper. Mais quand tu vas me faire... Attends, je dis que... Qui a d'abord peur de toi? Disons-nous la vérité. Qui a peur de toi? Qui a peur de toi? Tu arrives hier là, tu as peur. Tu penses que moi j'ai peur de toi? J'ai peur de toi. Tu as peur qui clown entre nous ici. Tu as peur qui clown, Oni. Tu penses que demain tes collègues là qui sont en France, toi et moi on a la même vie en France? Toi et
fois. Moi, je souffre. Tu appelles qui clown? Tu appelles qui clown? Monte ici, là, monte dans mon lait si tu es une femme. Monte me dire ça en face. Tu appelles qui clown? Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Tu as pris ça chez Tata Ega. Tata Ega, c'est qui? Toi et Tata Ega, c'est la même bande. Toi et Tata Ega, c'est la même bande. Tata Ega, Dana peut m'insulter de clown. Dana est capable de m'insulter de clown. Hein? Dana est qui pour m'insulter de clown? Ça ne va pas chez vous. Attends, même vous-même là-bas comme ça là. Dana, toi-même seulement, tu n'as pas peur de ta vie, quoi. Tu n'as pas peur de toi. Tu n'as pas peur de ton existence. Tu n'as pas peur de ton parcours. C'est moi qui viens d'insulter de clown. Hein? C'est comme ça que vous commencez dans les réseaux sociaux. Attends, les gens